Charles? Où est-il encore passé? Charles? Charles? Oh là 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 là. Alors c'est la dernière fois que je vais cueillir des roses, hein. Bravo! Je me suis fait attaquer par tes rosiers. Oh! Je suis lacéré de la tête aux pieds. Je t'avais dit de mettre des gants. C'est plutôt une armure qu'il m'aurait fallu, hein. Pose-les sur le bureau. Ah, foutues roses. Elles sont bien comme les femmes, tiens. Elles sentent bon, elles sont belles à regarder. Et dès qu'on les approche, elles piquent. Et voilà, ça y est. Tu sais l'heure qu'il est? 1 minute de plus que la dernière fois que tu me l'as demandé. 7h moins 5. Exact. Ils ont dit qu'il serait là à 7h. Et alors? Alors tu n'es même pas encore changé. Je vais pas me mettre en smoking pour recevoir mon frère, hein. Ah. Tu les as encore coupées trop courtes. Même s'il vient nous présenter sa nouvelle femme. Et ce sécateur habite dans l'abri jardin. Oui, mais il a beaucoup insisté pour visiter la maison, alors. Super. Et bien maintenant que c'est fait, il peut peut-être retourner chez lui. Aurais-tu la gentillesse de le raccompagner, s'il te plaît? Oui, madame. Et puis après, peut-être pourras-tu envisager d'aller te laver les mains. Bien, madame. Tu crois que sa nouvelle femme est mieux que l'ancienne? Bah, tu plaisantes, n'importe qui serait mieux que Germaine. Oh, pauvre Germaine. Après, j'arriverai jamais à comprendre comment Robert a pu la supporter pendant tout ce temps. C'est un mystère, ça. En plus, elle lui a fait 3 enfants absolument hideux. Chacun aurait pu jouer E.T. et sans maquillage. Alors, chaque fois qu'ils m'appellent tonton en public, avec leur bec de lièvre, on dirait qu'ils m'appellent concon. Où sont-ils en ce moment? En vacances avec Germaine, sûrement en train de terroriser la population d'Arcachon, quoi. Oh, pauvre Germaine. Non mais écoute, arrête de dire pauvre Germaine, elle est pas pauvre, elle est laide. Tu crois qu'elle est du genre petite cinquantaine sérieuse? Germaine? Non mais tu rigoles, elle a au moins 120 ans. Mais non, pas Germaine, voyons. Marie, la nouvelle femme de Robert. Ah, il paraît que c'est plutôt le genre jolie petite poupée de 20 ans. Le contraire de Germaine. Pauvre Germaine. Ah non, si elle avait la petite cinquantaine sérieuse, comme tu dis, je pense pas qu'il leur emmené passer 3 semaines de lune de miel à Saint-Barth. C'est dommage que les enfants soient en Angleterre. Je suis sûre qu'ils auraient été ravis de rencontrer Marie. C'est très bien qu'ils soient en Angleterre. Ce système d'échange entre étudiants est une excellente chose. Ah oui? Je croyais que tu trouvais ça idiot, parce qu'il allait falloir recevoir un étudiant anglais l'année prochaine. Ah, on s'en sortira en prétextant qu'on a la rage. Les Anglais détestent ça. Dis, et si tu entrais dans le salon en passant par la porte de service? Que je vois pas l'intérêt d'avoir une baie qui donne sur le jardin s'il faut faire tout le tour par derrière. Ça évite de salir la moquette. Oh, elle est maniaque, elle est maniaque. Margot! Oui. Si on mettait les roses sur le bureau? Non, je vais les laisser là. Bah, ça serait quand même plus joli sur le bureau. Ah non, c'est mieux comme ça. Bah, fais comme tu veux. C'est ce que je fais. Bien, madame. Oh mon Dieu! Qu'est-ce Charles, qui- tu sais l'heure qu'il est? Qu'est-ce qu'il y a? Il est 7h. C'est épouvantable. J'espère que tout est prêt. Dis-moi, tu as préparé les apéritifs? Oui, madame. Et les amuse-gueules? Oui, madame. Tu as débouché le vin? Oui, madame. Le vin, quel vin? Ah non! Ne me dis pas que t'as oublié. Bah, j'ai bien peur que si, oui. Oh! C'est la seule chose que je t'avais demandé de faire. J'y vais tout de suite. C'est trop tard maintenant, tout est fermé. Bah, et l'arabe? L'arabe. C'est du vin que je veux, pas du couscous. Ah oui, ça. Ah, ça, c'est drôle, ça. Bon, donne-moi un peu de monnaie, je suis sûr qu'il est encore ouvert. Non, je vais y aller moi-même. Comme ça, je vais acheter 2 ou 3 trucs. J'ai laissé des pommes de terre sur le feu. Tu peux y jeter un coup d'œil? Promis, je m'occupe des pommes de terre. Je vais répondre. Allô? Oui? Qui est à l'appareil? Je comprends rien. Qui est-ce? Hein? Je comprends rien de ce qu'il raconte. On va le passer moi. Allô, oui? Oui? Oh, yes! Oh, yes, absolutely! Oui, ce sont les enfants qui appellent d'Angleterre. Ah! En PCV. Ah! Allô? Allô, Amanda? Oui, ma chérie, comment ça va? Tu sais, c'est drôle, on parlait de vous deux il n'y a pas 3 minutes. Oh oui, 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 ici il fait très beau. Oui, oui. Et chez vous, il pleut? Oh, ça c'est normal, ma chérie, c'est l'Angleterre. Elle parle du temps qu'il fait. Je m'en serais pas douté, oui. Et l'anglais? Vous faites des progrès? Non mais, non, je disais l'anglais. L'anglais, vous faites des... Bon, passe à moi. Attends, ma chérie, ton père est ici, je te... Amanda! La ligne est épouvantable. So, my darling! How are you tonight? What? I said, how are you? Mais non, je parle pas italien. Chérie, c'est maman encore. J'étais très bon en anglais, moi. Mais oui, il a compris que tu plaisantais. C'était même ma matière la plus forte à l'école, à moi. Ah ça, t'as raison. Moi non plus, j'ai pas compris un mot de ce qu'il disait. Oh, ben c'est malin, ça, hein.
Et comment vont monsieur et madame Parker? Et leurs enfants? Ah! Monsieur et madame Parker sont partis pour tout le week-end? Et vous êtes tout seuls tous les quatre? Et qu'est-ce que vous faites en ce moment? Ah, tu joues au docteur avec Philippe. Et ton frère est parti prendre un bain de minuit avec sa camarade. Oh, ça doit être très amusant, ça, non? Mais dis-moi, ma chérie, tu ne crois pas que tu as passé l'âge de jouer au docteur? Ah bon? Pas en Angleterre? Passe-la moi. Oui, oui, ma chérie, c'est ça. On se parle dans 15 jours. Au revoir, mon cœur. Il t'embrasse. Je suis surpris qu'ils en ont encore le temps. Hein. Entre un bain de minuit à 7h du soir, 6 même avec le décalage, et un cours de médecine accéléré. Ils ont quitté tenir, tu ne crois pas? Ah non, non, moi, ce système d'échange entre étudiants est totalement ridicule. Non, j'ai l'impression qu'ils échangent beaucoup trop de choses. Hein. Non, tiens, ça me rappelle quand on était en vacances à Brighton avec mon frère. Il avait dragué une fille insensée, mais superbe d'ailleurs. Superbe. Et ben à la fin, il s'est aperçu que c'était un garçon. Je suis sûre que tu dramatises inutilement. Enfin, tu trouves ça normal, toi? Ils savent ce qu'ils font quand même à leur âge. 17 ans. Enfin, je peux encore comprendre Marc, mais Amanda... Ah non, 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 ça c'est la dernière fois qu'on la laisse partir seule à l'étranger. Et surtout en Angleterre. Oh, tu sais, il n'y a pas que l'Angleterre. C'est pareil partout. Tiens, Les États-Unis, par exemple. New York. Je suis sûre qu'il se passe de drôles de choses à New York. Ah non, 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 non. Non, tu vas pas recommencer avec New York, hein. Pourquoi pas? J'ai comme l'impression que tu ne t'es pas très bien remis de ton dernier séjour à New York. Je te l'ai déjà dit des dizaines de fois, il s'est rien passé à New York. Ah bon? Alors pourquoi tu prolongeais ton séjour de 2 semaines? Bah tu le sais parfaitement, j'avais pas fini mon travail. C'est ça. Et la jeune personne qui m'a répondu quand je t'ai appelé à l'hôtel, c'était sans doute une de tes collaboratrices. Je vois pas du tout de quoi tu veux parler. À moins que ça n'ait été la femme de ménage qui fignolait le ménage. Eh ben c'est très possible. Il arrive aussi qu'on fasse le ménage dans les hôtels américains. À 2h du matin? Oh là là. Oh, oh, oh. T'as entendu parler du décalage horaire? Heure de New York? Eh ben on a dû te brancher sur la mauvaise chambre. C'est drôle. Je n'arrive pas vraiment à te croire. Non, qu'est-ce que c'est de ces suspicions mal placées, là? Est-ce que je t'ai fait un cirque pareil, moi, quand tu te pâmais devant ce joueur de tennis américain? Alors là, je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Oui, vraiment, oui, il appelait 3 fois par jour à la maison pendant Roland-Garros. Je me demande comment il faisait pour jouer, d'ailleurs, avec une raquette dans la main, le téléphone dans l'autre. C'est absolument ridicule. Je m'étonne qu'il n'ait pas encore appelé. Le tournoi commence demain. Comment il s'appelait, déjà? Attends, Stan... Stan quelque chose, là. Oh Lui? Oui. Oh, je ne parle que 2 ou 3 fois. C'est Annick qui le connaissait, qui me l'avait présenté, je vois pas le rapport. Oui, sauf que chaque année, t'es à Roland-Garros. J'aime le tennis. Oui, c'est ça, oui. Dis donc, il doit plus être très frais maintenant, là. Ton Stan quelque chose. Il doit être bon pour le tournoi des vétérans. Je n'en ai pas la moindre idée et ça ne m'intéresse pas le moins du monde. Charles, tu as vu l'heure qu'il est? Il faut absolument que j'aille chercher le vin. Dis donc, il est toujours en retard comme ça, ton frère? Toujours. Ma mère a accouché de lui à 10 mois. Je t'en supplie, Charles. N'oublie pas les pommes de terre. Ouais, c'est ça, ouais. Les patates. Les patates, foutu patates. Foutu New York, foutu Stan et foutu bordel. Et foutu Rose. Voilà. Voilà. Oh, Robert, quoi, enfin? Ah ben enfin, Oh là là. t'es marrant toi, si tu crois que c'est drôle. Enfin, il dit, enfin. Enfin, il dit, tu parles, c'est l'horreur, c'était l'horreur, moi. J'ai été bloqué dans un embouteillage abominable. Oh là là, mais à quelle heure ça se termine, l'heure de pointe ici? Ben, le vendredi, c'est toujours pire, hein. Les gens partent en week-end. Mais tu crois vraiment qu'ils arrivent à leur campagne ou ils font ça juste pour passer 2 jours dans leur voiture? Alors, où elle est? Qui ça? Ben, comment ça, qui savait ta nouvelle femme? Marie? Ben oui. Ah bah Marc, figure-toi qu'elle n'a pas pu venir. Sa mère s'est cassé la figure dans sa cuisine. Beurrée comme d'habitude. En tout cas, c'est pas grave, mais Marie s'est obligée d'aller passer quelques jours avec elle à Orléans. Oh là là, ben Margot va être désolée alors. Ah bah et moi donc? Bah, alors dis-moi, Quoi? il paraît que c'est une ravissante petite poupée. Qui Marie? Oui. Oh, Marie, elle est superbe. Tu veux pas savoir ce que ça me change, moi. Après Germaine, tu te souviens de Germaine? Oui, oui, quand on l'a vue, on s'en souvient, oui, elle frappe. Oui, ça pour frapper. Ça pour frapper, elle frappe. Non, c'est pas. Là, tu vois, c'est pas simplement le fait de pouvoir parler enfin à sa femme sans risquer de se prendre un pain sur la figure, ni le fait que celle-là soit belle, intelligente, ravissante, le sens de l'humour et tout. C'est pas encore. C'est le reste. Le reste? Oui, le reste.
Oh, je te raconte pas notre lune de miel. Ah bon, c'est si bien que ça, Saint-Barth? J'ai rien vu. Bien sûr, je suis pas sorti de la chambre pendant 3 semaines. Ah ouais, je vois. Ah non, mais c'est incroyable. Hein. Tu vois, à mon âge, moi, je pensais plus que j'étais capable de faire tout ça. Hein. Oh. Je t'assure, je croyais même que j'avais oublié. Donc si je comprends bien, à la fin, Marie ne s'est pas révélée être un garçon, quoi. Quoi, un garçon? Oh, l'histoire de Brighton! Oh là là! Tu te souviens? Ah oui. C'est que le plus drôle, moi, je m'étais aperçu de rien avant. La honte. Tu sais que je me suis mis au golf? Oui, je m'en serais pas aperçu, oui. C'est Marie qui m'a demandé à cause de... Tu peux t'y mettre aussi, hein? Bon, tu vas un verre? Oui, bien un whisky. Allô? Sans eau, si t'as. Dis-moi, je t'ai toujours entendu dire que t'avais horreur du golf. Ah, mais avant que je m'y mette, mais maintenant. De toute façon, tu peux plus y échapper, tout le monde joue au golf, alors. Dis-moi, tu crois pas que tu devrais plutôt aller dans le jardin pour faire tes boulinets, là? C'est un swing? Oui, mais enfin, si tu casses quelque chose, ça revient au Mais même. non, t'inquiète pas, je l'habite. Tiens, viens, je vais te montrer. Viens, je vais te mettre. Tu crois vraiment que c'est utile? Oui, oui. Pas trop près, hein, que tu te fasses pas mal. Voilà. Alors, le principal, c'est le grip. Le quoi? Le grip, la façon de tenir le manche, tu vois. Alors, ton fer bien square, un œil sur le fairway, ne pas avoir peur des bunkers. T'as pas peur des bunkers? Bah, Et hop, tu swings vers le green, tu vois. Comme ouais, ça. ça c'est drôlement bien, dis donc. Hein, c'est... Ah bah non, mais donne, mais rends-moi mon club. Non, mais tire pas, mais ne tire pas comme... ne tire pas comme ça, enfin. Regarde ça, la tête qu'il a maintenant. Mais c'est ta faute, t'es trop près là aussi. T'es là à me coller. Faut de la place pour faire un swing. Hein? Ah non, faut que je te donne les premiers rudiments, sans ça je t'emmène pas, hein. Tu sais, moi j'envoie des wagons de nuls qui débarquent sur les greens comme ça, uniquement pour frimer. Bonjour, monsieur le président, je voudrais vous voir, il fait plaisir. Alors tu vois, ils font vraiment n'importe... Alors eux, ils font des moulinets, ils font vraiment n'importe quoi avec... Non, le vase. À quoi le vase? Il est pas cassé, le vase. Il aurait mieux valu, d'ailleurs, il est tellement moche. Bon, alors, un dernier conseil. Pour bien réussir ton swing, il faut que tu soignes ton follow-faux. Mais n'aie pas peur, je bouge plus maintenant. Puis t'as l'habitude. Alors, il faut que tu soignes ton follow-faux et que tu fasses très attention à ton backswing et à ton ton swing. T'as compris? Pas un mot. C'est parce que tu parles pas anglais. Oh là! Ah bah oui, bah C'est pas vrai. Est-ce que t'es maladroit, toi, comme garçon, hein? Alors, ça te plaît, le golf? Ah oui. Et encore, là, je peux pas tout te montrer parce que j'ai pas mes chaussures à clous. Bah heureusement que tu m'aurais fusillé la moquette. Tu veux que j'aille les chercher? Non. Allez, à toi, essaye un swing. Ah non, c'est trop Essaye, dangereux, non, vas-y, trop mais dangereux. pourquoi? Ah non. Ah, tu sais, Charles, entre Marie et le golf, moi, je me reconnais plus moi-même. C'est vrai, j'en arrive même à penser que tous les hommes devraient se remarier après 50 ans. Tu peux pas savoir le bien que ça fait. Parce que tu sais que l'homme peut rester viril très très longtemps. Hein. D'autant que moi, je suis privilégié parce que Marie est une véritable bombe sexuelle. Ah bon, à ce point-là? Ah, à ce point-là. Mon verre, t'as des nouvelles? Oui, je te sers. Oui. Dis-moi, si tu fumes, évite de te servir des cendriers, hein. Margot, tiens absolument à ce qu'il soit propre pour ton arrivée. Ah non, je fume plus, il y a à cause du golf. Ouais, enfin, on sait jamais. Et au fait, où est-elle, cette vieille Margot? En haut? Non, elle est sortie. Elle est allée faire quelques courses. Elle avait oublié d'acheter le vin. Ah, tout ce que je te raconte, là, au sujet du remariage, du divorce et tout ça, ça peut pas te concerner, toi, t'as une femme qui est superbe. Ah oui, super, oui, ça c'est vrai. Enfin, néanmoins, même avec une femme ravissante, hein, il faut reconnaître que parfois les tentations sont très fortes. Ah, mais c'est normal, c'est humain même, hein? Oui, mais tu vois, je pense que tu as eu raison. Tu as été tenté, et quand tu as réalisé qu'il fallait céder à cette tentation, ça n'était pas qu'une... Qu'une simple passade. Oui, si on veut. Enfin, quand tu as réalisé ça, ben, t'as divorcé, voilà. Et t'as fait ce que tu voulais. Oui, et c'était pas facile, hein, mais je l'ai fait parce que je sentais qu'il fallait le faire. Et d'un autre côté, c'était plus facile pour toi, quand même. Hein. Pourquoi? Ah, t'avais une femme abominable, des enfants atroces, ta maison était une vraie porcherie. Ah, c'était pas à ce point-là, quand même. C'était pire. Oui, exactement, oui. Parce que dans mon cas, c'était beaucoup plus difficile. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, c'était beaucoup plus difficile? Non, mais qu'est-ce que tu sous-entends, là? T'as une maîtresse? Et voilà. T'as une manière de radicaliser les choses. J'ai jamais dit ça. Mais je radicalise pas. T'as couché avec une fille ou non? Oh, mais tu rabaisses tout. Ah bon, bah je vais faire simple alors. T'as trompé Margot, oui ou non? Mais non, enfin tu comprends pas. Non, c'est pas ça. Non? Non. Voilà ce qui est arrivé. Oui. Non, pas un mot à Margot surtout. Hein. bah, bien Ah non, elle ne sait absolument rien. Hein. Non. Si elle apprenait quoi que ce soit, ça lui briserait le cœur. Et par la même occasion, elle me briserait le cou. Et puis de toute façon, il s'est rien passé. Alors. Enfin, pratiquement absolument rien. Donc, ça veut dire ça, pratiquement absolument rien.
Raconte. Ah, tout au moins un vague flirt. Quoi. Oui, et tout au plus. Bon, si t'as décidé de faire de Non, l'humour... non, hein. non, pardon, je m'excuse. Vas-y, raconte. Bon, tu sais que chaque année, je vais 15 jours à New York pour le bureau. Oui. Tu sais ce qui m'énerve, moi, à New York, hein? C'est que je sais jamais dans quelle rue je suis, moi. Elles sont toutes pareilles. T'as remarqué? Que ce soit dans... Non, tu veux que je te raconte ou pas? Oui, pardon, je suis désolé. Vas-y, raconte. Bon, j'en étais où maintenant, moi? Je sais pas. Oui, voilà. Alors, j'avais donc fini mes 15 jours habituels de boulot. Ouais. Et la veille de mon départ, la boîte a organisé une sorte de soirée, tu vois. Ça, c'est au cours de cette sorte de soirée. Et exactement, il y avait cette sorte de petit animal. Oui, à deux pattes, quand même. Oui. Et quelle patte? Ah bon? C'est une américaine? Bah, à New York, je vois pas ce que ça a d'exceptionnel, moi. Non, ce qui est exceptionnel, c'est que toi qui parles anglais comme une femme de ménage portugaise... Non, pas du tout, c'est pas vrai du tout, ça. C'est pas vrai du tout, ça. Quand je t'ai montré pour le golf, hein... Oui, non, mais de toute façon, elle est totalement bilingue. Ah bon? Oui, sa mère est française et elle a fait toutes ses études en Suisse. Mon verre, tu l'as programmé pour cette année, quand même. Oui. De toute façon, je crois que je connais la fin de ton histoire. Mais raconte-la, va, parce que t'as sûrement besoin de te libérer. Alors, vas-y, moi j'en étais resté à une sorte de petit animal bilingue à deux pattes. Ah oui, mais c'est complètement fini maintenant. Ah bon? Ah oui, histoire ancienne. Oh. Mais je me suis vraiment pas bien comporté. Écoute, faut pas culpabiliser. Tu sais, c'est normal à partir d'un certain âge. Hein. Une défaillance, ça peut arriver quand même. Mais non, c'est pas ça du tout. Non. J'avais envoyé un télégramme à Margot, lui disant que j'étais retenu par mon travail et que je devais rester un peu plus longtemps. Et elle l'a cru? Ah ouais, c'est vrai, il y a des moments où je me le demande. Ah, t'as raison. Mais enfin, tout aussi renversé que j'étais par cette créature du ciel, je n'ai jamais envisagé, ne serait-ce même qu'une seule seconde, de quitter Margot. Ça, c'est bien. Et les enfants. Ça, c'est très très bien. Alors j'ai fait quelque chose de dégueulasse. Encore? Ouais, j'ai dit à cette... Ravissante créature bilingue à deux pattes. Je lui ai dit que je partais le vendredi. Écoute, je voudrais pas minimiser ton problème, mais j'ai fait des choses bien pires, moi, dans mon existence. Non, mais qu'est-ce que ça a de tellement abominable? Ben, je suis parti le jeudi. Ah, alors ça, c'est dégueulasse. Ah, tu vois, mais d'un autre côté, moi, je faisais ça pour Margot. Oui, je sais pas si elle apprécierait ta grandeur d'âme à sa juste valeur. Ouais, bien sûr, si j'étais marié avec Germaine. Ah, ne parle pas de Germaine. Ah, ne me parle plus de Germaine, hein. La vie a été assez dure comme ça, hein. Enfin, tu vois ce que je veux dire, j'étais marié avec Margot. Oui. Pas avec ton horreur de Germaine. Oui. Puis elle était là avec ses deux enfants adorables. Moi, je me devais de ne pas me laisser troubler, tu comprends? Surtout si ça n'était qu'un flirt sans conséquence. Bah, absolument. Enfin, voilà, tout est rentré dans l'ordre. Ah bon? Oui, oui. Ah, bah tant mieux. Oui, je l'ai quitté sans laisser de traces. Pas de numéro de téléphone, pas la moindre adresse, rien. Elle a aucun moyen de me retrouver. T'as pas honte. Ah, puis dis-moi, New York, c'est quand même pas la porte à côté. Hein. Non, ça, on peut pas. Ah non, moi, ça, j'ai plus rien à craindre. Attends. Oh là là, ça, c'est Margot qui revient avec le vin. Je viens de ranger le whisky, moi. Tiens, tu veux bien aller l'ouvrir? Oh, mais vous servez jamais de vos clés dans votre maison? Si, mais elle aime bien que je vienne ouvrir la porte. Ça doit lui donner un sentiment de supériorité. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais mon club est... Et j'ai perdu mon club. Mais où ça? Mais là, dans le jardin, elle a sauté par-dessus la haie. Mais enfin, c'est incroyable. T'as bousillé la véranda. T'as une véranda maintenant? Mais non, c'est celle des voisins. Ah bon, on s'en fout alors. Bon, va lui ouvrir. Pourquoi t'as stické le cendrier? Je te l'ai dit, elle tient absolument à ce qu'il soit propre pour ton arrivée. Mais je suis arrivé. Ouais, ben justement. Non, parce que si tu veux vraiment t'occuper les mains, tu ferais mieux d'aller rechercher mon club et puis de réparer la véranda du voisin, non? Là, comme ça. Va lui ouvrir. Oui, bah, va lui ouvrir. une seconde, hein. Oh, bon sang, les pommes de terre. J'ai laissé les pommes de terre. Chérie, les pommes de terre sont en pleine forme. Charles, Ouais. j'ai quelque chose à te dire. Margot a oublié le vin. Pire, Elle a cassé les bouteilles. c'est pas elle. Quelqu'un d'autre a cassé les bouteilles. Non, enfin, c'est elle, mais c'est pas la même elle. Écoute, tu vas bien parce que je comprends pas un mot de ce que tu Alors, parles. ne bouge pas. Je t'explique. Hello, Charlie! Hello, Charlie. Oh mon Dieu! Surprise! C'est moi! Surprise, c'est elle. Marilyn! Mon Non. Charlie! Mon Charlie! Marilyn, mais c'est toi, tu es ici en France? À Paris? Oh mon Dieu, mon
Il est très croyant, vous savez. Oh, Robert, je t'en supplie, Robert, fais quelque chose. On va faire quelque chose, on va faire. Avant que vous ne tiriez des conclusions hâtives de nos attitudes physiques et respectives, je tiens à vous dire que je suis son grand frère. Je m'appelle Robert. Hello Robert, moi c'est Marilyn. Oui, j'avais cru deviner. Il est content, Charlie. Il est arrivé, Marilyn. Et là, Marilyn est en France, Marilyn. Elle est ici, Marilyn. Parce qu'il reste déterminé, c'est si elle est bien ici en chair et en os. Hein. Non, parce que lui, il croit qu'il rêve, là. Hein. Attends, bougez pas, ça va pas faire mal. Ah oui, bah, je te le confirme. Hein. Je te le confirme. Elle est bien ici. Elle est bien ici et elle est bien en chair, tu vois. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il est de plus en plus pieux. Hein. Mon Charlie, tu croiras pas la chance que j'ai eue. C'est plutôt la sienne qui va pas croire. Figure-toi qu'il y a une semaine, mon père, je t'ai parlé de mon père. Oui, oui, une fois, vaguement, oui. Eh ben maman, hein, c'est ma mère. Oui, c'est souvent le cas. Hein. Oui, parce que mon père et ma mère s'entendent plus très bien, alors ils vivent plus ensemble. Ah bon, ils sont séparés? Ah non, absolument pas. Non, ils sont divorcés. Ah bon, c'est beaucoup plus civilisé déjà. Oui, ils ont divorcé quand j'étais toute petite. Je vois pratiquement jamais mon père. Non. Nous, on habite en Californie. Ah. Vous connaissez Carmel? De Bizet? Ah non. Carmel, c'est une ville. Ah bon? C'est là que nous habitons, maman et moi. Ah. Mon père, lui, il habite à New York. Et alors, justement, en avril dernier, Oui. on a été trouvé à propos de la pension alimentaire de maman. Vous me suivez? Où vous voulez. Et c'est comme ça, à New York, que j'ai rencontré Charlie. N'est-ce pas, mon chou? Oh, perroquet vert! Oh, c'est une discothèque à New York, super sympa. Moi, ce jour-là, je dansais comme une folle. Et Charlie arrêtait pas de me regarder. Oui, ça vous m'étonnez. Alors après, Charlie a voulu m'emmener boire un verre au... Où est-ce qu'on a été, mon chou, après? Je crois que c'était au petit cochon rose. Ah bah t'étais en famille alors. Ah oui, au petit cochon rose, avec des serveuses au sein nu. Ah bah tiens, pour se mettre dans l'ambiance sans doute. Hein? Et après le perroquet vert et le petit cochon rose, vous qui avez l'air d'aimer les bêtes, ça s'est terminé où? Ça s'est terminé chez le grand méchant loup, sans doute. Après, Oh bah après, Comment ça va, Marilyn? Hein? Tu pars quand? Non, enfin, je veux dire, tu comptes rester combien de temps? Mais c'est vrai, je vous l'ai pas dit. Allez-y, vous avez commencé à nous expliquer, puis en chemin, vous vous êtes égaré avec tous vos petits animaux familiers. Là. Eh ben figure-toi qu'il y a une semaine, Papa, c'est mon père, hein, je l'appelle papa. Oui, ah bah quand on peut, c'est mieux. Oui, alors, papa m'a téléphoné en Californie pour me dire qu'il allait faire un voyage en France. Il vient pratiquement tous les ans. Et alors, pour me faire plaisir, il m'a proposé de m'emmener avec lui à Paris. Ah, j'ai failli mourir. Bah oui, si seulement. Non, mais elle est pas morte. Hein. Oui, parce que je crois que quand il m'a vue à New York, papa a réalisé qu'il pouvait m'emmener en voyage avec lui. Enfin, que j'étais plus une petite fille, quoi. Mais dites-moi, il a l'air d'être très observateur, votre père. Hein. Votre père, c'est papa. Hein. Oui, non, c'est vrai, j'ai plus vraiment l'air d'une petite fille. Tu crois pas, Charlie? Hein? Eh ben, réponds à la dame, Charlie. Non, ça, tu n'es plus une... Ça, je suis bien placé. Non. Qu'est-ce que je raconte? Tu vois, il a eu l'air ravi de voir comment Comment vous étiez développé? On peut exprimer ça comme ça, oui. Mais je peux l'exprimer autrement, si vous voulez. Robert, Quoi? vous savez pas que j'ai envie tout à coup Non, ce serait pas raisonnable. d'un grand verre de n'importe quoi. Je meurs de soif. Je vais vous chercher à boire. Mais non, surtout pas. Si. Mon Charlie, j'ai soif. Non, mais c'est pas une raison. Mais ton Charlie, elle a soif. Bon, d'accord, il y a tout ce qu'il faut dans la salle à manger. Gin, vodka, soda, arsenic. C'est peut-être beaucoup, ça. Oh, Charlie, mon chou. Oh, ça fait si longtemps. J'ai tellement envie de toi, tu peux pas savoir. Non. Attends, s'il te plaît. Non, Marilyn. Excusez-moi de vous déranger pendant vos travaux pratiques, mais je voulais savoir si vous avez besoin de glace. Oui. Au train où vous allez, vous avez sûrement besoin. Oh oui, la glace, c'est très bien, là, c'est bien la glace. Mais dis-moi, mon amour, mais qu'est-ce qui s'est passé à New York? Moi, j'ai appelé ton hôtel le vendredi et on m'a dit que... Oui, je suis désolé, j'ai dû quitter New York en urgence. Et j'ai pas eu le temps de te prévenir.
Oh là 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 là. Mais toi, comment tu as fait pour me retrouver? Non pas que je ne sois pas absolument enchanté de te voir, pas parce que je ne suis pas du tout. Mais enfin, oui, je le suis, je veux dire... Eh bien, figure-toi que papa devait rencontrer des gens à l'aéroport. Alors, il m'a dit qu'on se retrouvera à l'hôtel Georges V un petit peu plus tard. Et... Mais qu'est-ce que t'as? Comment? Rien. Alors, pendant que j'attendais un taxi, j'en ai profité pour jeter un coup d'œil dans le bottin et... Et il y avait mon nom et mon adresse. Exactement. Oui. Tu parles d'une chance incroyable. Ah oui, ça c'est vraiment une chance incroyable, ça. Je me suis d'ailleurs toujours demandé si c'était une bonne idée d'avoir mon nom dans le bottin. Eh ben maintenant, tu le sais. Oui, je sais. Non. Oh mon Charlie. Alors après, j'ai demandé au chauffeur de taxi de me déposer chez toi. Et me voilà. T'es content, hein, mon chou? Oui, j'exulte. Mais tu sais, mon Charlie, je suis venue en France uniquement que pour te voir et pour pouvoir passer quelques nuits avec toi. Avant qu'elle revienne, vaudrait mieux vous démêler. Hein. Marilyn, voilà. Il faut que je te dise quelque chose. Mon frère et sa femme, celui qui prépare les boissons, c'est mon frère, c'est pas sa femme. Ah ben je sais, on s'est présenté. Oui, et ben voilà, mon frère et sa femme sont ici, tu vois. Alors sa femme, la femme de Robert... Elle est ici? Non, ma femme, elle est pas là, elle est à Orléans. Mais non, elle est pas là pour l'instant, à cette seconde-là, mais elle va arriver d'une minute à l'autre. Elle est allée faire quelques courses, enfin, tu le sais bien, Robert. Ah bon? Mais bien sûr, Robert, bien sûr que tu le sais bien. Inutile de prendre cet air bête. Ah ben oui, ben bien sûr. Ah, tu vois? Et je suis sûr que Robert sera tout à fait de mon avis. N'est-ce pas, Robert? Ah bon? Naturellement. Ah bon? Voilà, ah, tu vois? Bah qu'est-ce que je vois? Tout. Voilà, tout. Tu vois tout. Là, la situation est claire, et c'est bien là le problème. Tu es là, et la femme de Robert n'est pas là. Mais elle va l'être. Et quand elle le sera... Elle le sera. Oui, non, je crois que ce que Charlie essaye d'expliquer, c'est qu'il n'est pas impossible qu'elle trouve ça bizarre. Oui, bizarre. Pour ne pas dire curieux. Oui, curieux. Et peut-être même pas tout à fait... Absolument, oui, pas tout à fait. Et en plus, elle a la manie d'en revenir très rapidement. N'est-ce pas, Robert? Oh, très, très rapide. Ah oui, c'est même la reveneuse la plus rapide que j'ai connue. Non, mais écoutez, quand Charlie était à New York, il m'a parlé de son divorce et de ce que vous et votre femme avez fait pour lui. Que vous étiez les seuls qu'il comprenait vraiment et que sans vous... Enfin, je veux dire sans toi, on peut se tutoyer, hein, c'est plus sympa. Bien sûr, parce que vous êtes de la famille. Eh ben, que sans toi, il n'aurait jamais pu parvenir à surmonter une telle épreuve. Je rêve, là. J'hallucine. Tu lui as parlé de ton divorce? Non. Mais oui. Et que sans nous, jamais tu n'aurais pu surmonter cette terrible épreuve? Non. Mais oui. Et sans indiscrétion, qu'est-ce que tu lui as raconté encore? Robert, je t'en supplie. Alors tu vois, moi je pense que ta femme ne verra aucun inconvénient à ce que Charlie trouve quelqu'un qui le comprenne aussi, quoi. Je comprends. Mais bien sûr qu'il comprend. Il comprend qu'il pourrait être nécessaire de lui annoncer la nouvelle graduellement. Avec précaution, peut-être demain ou dimanche. Ou même la semaine prochaine. Ah bah non, parce que moi je reste que jusqu'à mardi. Oh, chouette! Non, enfin, je veux dire chouette. Ça nous laisse plein de temps pour régler ce problème un autre jour, Robert. Oh là là. Oh, mais au fait, j'y pense. Tu devais pas aller chercher les places pour le théâtre pour demain soir? Non. Si? Bien sûr, on va voir cette pièce-là. Comment elle s'appelle déjà, Robert? Tu sais bien. T'as de la chance d'être mon petit frère, toi. La pièce, Robert. La pièce. La pièce, voilà, c'est ça, on va voir la pièce. Hier soir après... Non, demain soir. Non, ben c'est le titre de la pièce. La pièce s'appelle Non, demain soir. Non, la pièce qu'on va voir demain soir s'appelle Hier soir après le dîner. Oui, c'est ça, je savais que c'était quelque chose dans ce genre-là, voilà. Bon, Robert, à 2 pas du théâtre des Champs-Élysées, qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Si, il y a l'hôtel Georges V. C'est l'hôtel où est descendue Marilyn. Alors si tu pouvais aller la déposer en allant chercher les billets... Ce serait pratique, hein. Ben, évidemment que ce serait pratique. Où est ta voiture? Tout à fait à l'autre bout de la rue. Eh ben parfait. Elle pouvait pas être plus près. Bon, allez-y vite. Et je t'appelle demain matin, hein, dès que nous aurons
mis ma femme au courant de cette nouvelle situation. Exactement. Mais vous croyez vraiment que... Ah, je crois vraiment qu'il faudra. Oui, vraiment, allez. Bon, je peux aller faire... me laver les mains avant de partir. Mais enfin, pourquoi faire? Oh, bon, Charlie. Ah oui, bien sûr, non, c'est par là. Bon, moi, en attendant, je vais laver ces verres. Ben, ils sont propres. Oui, je sais, mais ils sont sales quand même. Enfin, Robert, comment as-tu pu prendre des verres aussi sales? Suis-je bête? Bon, ben, j'y vais. J'aurais dû les réduire en miettes et les mélanger à des pommes de terre, oui. Au bon sang, les pommes de terre! Dis donc, tu m'as bien foutu dedans, hein? Mais pourquoi tu dis ça? Tu veux que je te fasse un dessin? Parce que non seulement maintenant je suis marié à ta femme, mais en plus il faut que je serve de chauffeur à ta maîtresse pour aller la conduire au Georges V sous prétexte d'acheter des billets pour une pièce qu'on n'ira même pas voir. Écoute, Robert, puisque je t'ai dit que je t'inviterai au théâtre. Pour une pièce qui n'existe pas? Bon, écoute, il n'y a pas de temps à perdre. Alors, tu prends ta voiture et tu la sors d'ici le plus vite possible. Et surtout que Margot ne la voit pas. Hein. S'il le faut, tu lui mets une couverture sur la tête. Oh bah puis quoi, encore une couverture sur la tête? On va quand même pas organiser un kidnapping, non? Déjà qu'on frôle le détournement de mineurs. Dis donc, en fait, t'es sûr qu'elle a bien un mot d'excuse, Marilyn, pour manquer la maternelle toute la semaine? Oh, je peux me passer de ta morale, hein. Mais bah la morale, tu sais qu'ils plaisantent pas avec aux États-Unis, hein? Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Un petit flirt sans conséquence. Ça te va bien, toi, hein? Le petit ange de la famille. Bernadette Soubirou réincarnée. Tu parles, tu l'as sauté, oui? Bernadette Soubirou? Et alors, t'en serais bien capable, satire? Mais non, j'ai pas sauté Bernadette Soubirou, moi. Allez, maman, Charlie, je voulais dire. Charlie? Oh, ils sont passés tous les deux. Charlie? Oh non! Qu'est-ce qui a encore laissé la porte ouverte? Charles! Charlie? Excusez-moi. Mais je vous en prie. Vous devez être Madame Delaunay? Margot, oui. Et vous êtes... Oh non, laissez-moi deviner. Vous êtes Marie. Marie? C'est drôle parce que ça fait vraiment longtemps qu'on m'a pas appelée comme ça. Tout le monde m'appelle Marilyn. Ah oui? Eh bien alors ce sera Marilyn. Enchantée de vous connaître, Marilyn. Salut. Oh, on s'embrasse. Pourquoi pas? Ah, ça alors. Vous êtes vraiment ravissante, Marilyn. Vous savez, c'est fou comme les gens ont tendance à transformer les noms. Moi, par exemple, à l'école, j'ai vécu un véritable enfer. Tout le monde m'appelait Margarine. Il y avait même une peste qui m'appelait Motte de beurre. Moi, j'aime bien Marilyn. Ah, mais moi aussi. Eh bien, venez vous asseoir, Marilyn. Vous savez, j'ai tellement entendu parler de vous. Ah, vraiment? Oh, vraiment, oui. Ah bon, mais je croyais Oh, que... non, vraiment. Charles et moi. Et d'ailleurs, où sont les hommes? Ah bah Robert est parti chercher sa voiture. Je crois qu'il est garé assez loin. Alors, c'est certainement lui qui a laissé la porte ouverte. Sans doute. Pardon. Je vous en prie. Ah non, c'est pas vrai, je rêve. Charles a encore touché les roses. Il a même changé le vase. Non, mais vous savez, il est incroyable. Il ne peut pas supporter d'accueillir, mais une fois que c'est fait, il ne peut pas les laisser tranquilles. Dites, et si on prenait un verre? Ah bah volontiers, oui. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Gin, vodka, whisky, tonic, orangeade. Oh bah je prendrais bien. Oh, mais que je suis étourdie. Je ne vous ai même pas montré votre chambre. Venez avec moi, vous allez vous installer. Ah, mais si, venez. Nous aurons tout le temps pour prendre un verre tranquillement après. Bon bah d'accord, alors. Montez, je vous en prie. Je vous ai mis dans la chambre de ma fille. J'espère que vous la trouverez confortable. Allez, parti. Robert a emmené Marilyn au Georges V. Mais j'avais pas rangé le bas, moi. Je deviens fou, là, maintenant. Là, maintenant, je deviens fou. Oh, quelle histoire. Oh là là, mon Dieu, quelle histoire. Mais où bon sont les pommes de terre? Détendez-vous, Marilyn. Défaites tranquillement votre valise. Et pendant ce temps-là, je vais vous préparer un petit verre. Ça alors? Où est passé le bar? C'est très curieux, ça. Où est passé le bar? Oh là là, les pommes de terre. J'ai laissé brûler les pommes de terre. C'est extraordinaire. J'étais persuadée de l'avoir amené ici tout à l'heure. Faut dire que je suis tellement étourdie. Je vais en éplucher d'autres.
Je vais en éplucher d'autres. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis en train de tout saloper. Bon, je vais faire le tour par derrière. Heureusement qu'on peut faire le tour par derrière. J'oublie quelque chose. Le vin. Voilà. J'allais oublier le vin. Bon, je vais nettoyer. Je vais nettoyer. Le bar. Faut absolument que je voie mon psychanalyste. Hein. Je sens que j'oublie quelque chose. Les pommes de terre. Voilà. Chérie, j'ai le vin. Bravo, ma chérie. Ah, Margot! Qu'est-ce que tu fais? Comment? Eh ben, tu vois, je nettoie, voilà. Mais pourquoi faire? Eh ben, pour que ce soit plus propre. Mais où t'étais? Dans la cuisine? Mais il y a longtemps que t'es là? Mais il y a 5 minutes, pourquoi? Eh ben, bon sang, c'était juste, hein. Juste quoi? Non, enfin, juste ce qu'il nous fallait, quoi. Charles, tu vas bien? À un moment, ça va très très bien, moi. Wop, Catarinette, ta belle. Viens me voir. Charles, tu as encore touché les roses? Oui. Alors je te préviens gentiment, Charles, que si tu t'obstines à mettre du désordre dans ma maison, ça va se passer très mal entre nous deux. Ah non, non, tout est en ordre, chérie. Ça, je te jure que tout est en ordre. Ah oui? Alors est-ce que tu peux m'expliquer ce que fait là ce chapeau? Hein? Qu'est-ce que- Ah, le chapeau! Qu'est-ce que c'est que ce chapeau d'abord? Ça, c'est rien, c'est un chapeau, c'est juste un chapeau. Ah bah oui, je vois. Non, 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 enfin, je veux dire, c'est le chapeau de Robert. C'est son nouveau chapeau, c'est très très à la mode, regarde, comme chapeau. Comment tu me trouves comme ça? Absolument ridicule. Notre Père qui es aux cieux, priez pour nous, pauvres pécheurs. Faites que Marilyn tombe dans un trou et disparaisse pour toujours. Ah, oui. Je peux pas faire autrement. Elle est de retour. Non, mais ça va pas, non, mais à quoi tu joues? Je t'avais pris pour Marilyn, moi. Non, mais tu dis aveugle. C'est à cause du chapeau. Oh, ce chapeau, hein! À propos, où est-elle? Qui? Ben Marilyn. Je croyais qu'elle était partie avec toi. Mais non, figure-toi qu'il y a un type qui s'était garé en double fil devant ma voiture, ça m'a pris un temps fou pour me dégager. Mais alors, où elle est? Qui ça? Mais Marilyn! Ben, c'est ce que je te demande. Enfin, mais tu te rends pas compte? Margot est revenue! Oh! Et l'autre, il m'attend peut-être dehors. Non, elle est dans la cuisine! Ah ben alors, si je le sais, pourquoi tu le dis pas plus tôt? Viens là. Non, pas Marilyn! Margot! On s'en fout de Margot. C'est Marilyn qu'on cherche. Bon. T'as peut-être raison, elle t'attend dehors, alors tu vas voir, et moi je vais jeter un coup d'œil dans les toilettes. Je ne la trouve nulle part. Eh ben moi non plus! Oh, Robert, comme je suis contente de te voir. Tu vas bien? Oh, Margot! Margot! Qu'est-ce qui est nulle part? Nulle part? Robert vient de dire que quelque chose était nulle part. Ah ben ça, je sais pas, moi, je sais pas. Voilà, nulle part, c'est où? Non, je dis simplement que si j'étais obligé d'habiter à Paris, je ne voudrais habiter nulle part ailleurs qu'ici. Nulle part. Ça, c'est parce que tu ne connais pas bien Paris. Moi, je peux penser à des dizaines d'endroits où j'aimerais mieux vivre qu'ici. Ah oui, moi aussi, des centaines même. Ah oui? Alors pourquoi est-ce que je m'ai toujours affirmé que tu n'accepterais pas de vivre ailleurs qu'ici? Ah ben c'est toujours ce que j'ai dit, mais c'est pas toujours ce que j'ai pensé. Margot, je suis désolé à propos de Marie. Désolée, pourquoi? Mais parce que j'aurais préféré que... Le voilà. Charles, je te signale à toutes fins utiles que toutes ces bouteilles ont des bouchons qui se dévissent. Rappel, je trouve Marie ravissante. J'ai bien entendu ou j'ai seulement cru avoir entendu? Je sais pas ce que t'as cru, mais moi, je crois bien avoir entendu. Si j'ai bien entendu, Margot vient de dire qu'elle trouvait Marie ravissante. Eh ben, c'est bien ce que j'avais cru entendre. Ôte-moi d'un doute. Oui. Marie est pas là. Non, Marie est à Orléans. À moins que nous ne soyons à Orléans. Non, 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 non. Non, nous ne sommes pas à Orléans. Ben non, puisque Marie n'est pas là.
Mais Marilyn est ici. Oh, Ponce! Oh là là, Robert! Robert, tu sais ce que ça veut dire? Oui. Mais elles se sont rencontrées! Je sais ce que ça veut dire. Oh là 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 là. Margot et Marilyn se sont vues, dis-le. Non seulement elles se sont vues, mais elles se sont regardées. Alors là, c'est la fin de tout. Ça, je te le garantis de tout! Merci beaucoup. Margot a raison, hein. Ben ça, elle a toujours raison, mais à propos de quoi, cette Marilyn est vraiment ravissante, hein. Moi, j'attends avec impatience le moment de la raconter au Georges V, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer des fois. On ne sait pas, on est là. Enfin, c'est vraiment pas le moment de penser à ce genre de choses! Je vois pas à quoi je pourrais penser d'autre en la regardant. Bon, t'arrêtes hein, maintenant, hein. Tu arrêtes, Robert, hein. Non, mais alors, moi, ce qui me stupéfie, c'est son indifférence, moi. Pas toi. À qui? Ben, Margot. T'as vu ça, comme elle a dit ça, calmement et tout? Robert, je trouve Marie ravissante. Ah oui, ça, c'est tout Margot, ça. Le calme total avant l'explosion nucléaire. Robert, il faut absolument que tu trouves ce qu'elle prépare. Mais comment? Mais comment? Je sais pas, moi, mais essaye de savoir, toi. Mais je sais pas, mais essaye de savoir. Tu plaisantes ou quoi? Robert, quoi? Il faut que tu la sondes. Ah non. Si. Ah non. Si. Ah ça non. Si, Robert. Non. Il faut que tu la cuisines. Ah bon? Le dîner sera prêt d'ici une dizaine de minutes. Ça vous va? Excellent, ma chérie, excellent, ma petite chérie. Tiens, des cacahuètes pour vous faire patienter. Il fallait pas. Merci, Margot. Oh, merci, ma petite chérie, merci beaucoup, oh là là. Charles, si tu continues à m'embrasser comme ça, je vais finir par soupçonner que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Mais non, au contraire. Hein, Robert, tout va très bien. Tout va très bien. Mais ça va bien. Hein. Quoi? Non, je disais que je t'embrassais parce que j'avais oublié les pommes de terre. Mais je vais aller en éplucher d'autres. Et pendant que je suis dans la cuisine, Robert, cuisine. Cuisine, Robert. Je présume que les petits bouts de charbon calciné que j'ai trouvés dans la poubelle ont dû ressembler un jour à des pommes sautées. Oui, c'est ça, je les ai oubliés. Non, enfin, je veux dire, je les ai oubliés sur le feu. C'est bien ce qui m'avait semblé. Non, mais je vais aller en éplucher d'autres. Oh non, je vais m'en occuper moi-même. Pourquoi tu m'as pas aidé? Parce que je sais même pas ouvrir une boîte de sardines. Je te parle pas des pommes de terre. Pourquoi tu lui as rien dit? Parce que j'ai pas trouvé que la situation s'y prêterait vraiment. Voilà. Oh là là, j'arrive pas à me souvenir d'une fois où je me suis senti plus mal. Mais moi, j'arrive pas à me souvenir d'une fois où je me suis trouvé plongé dans un bain pareil. Coucou les femmes. Oh, j'ai pris une petite douche, je me suis changée, ça va beaucoup mieux maintenant. Ouh. Mais, dis donc, j'y pense. C'est elle qui va tout nous dire. Quoi? Dis donc, j'y pense. C'est elle qui va tout nous dire. Oui, bien sûr. Dis donc, j'y pense. Ça va, C'est elle qui va tout... Robert, ça va. J'ai compris, Robert. Marilyn, assieds-toi. Mon chéri. Assieds-toi. Voilà. Tu veux un verre? Je peux vraiment cette fois? Ah, parce qu'elle est drôle, hein. Elle est drôle, hein, Robert. Hilarant. Ben, un whisky avec de l'eau alors. Alors, voilà. Un whisky avec de l'eau. Voilà. Alors, dis-moi, Marilyn. C'est du gin. Ah, ouais, pardon. Voilà. Ça, c'est de la vodka, hein. Mais non, si. Non. Avec les étiquettes, je m'y retrouve plus. Alors, voilà. Dis-moi, Marilyn, je voulais te demander... Non, plutôt, c'est Robert et moi. Nous voulions te... Non, plus exactement, c'est pas ça du tout. C'est Robert. Robert voulait te demander quelque chose. Merci. Merci beaucoup. Eh ben, vas-y, Robert, demande. Merci bien. Voilà. Charlie et moi, nous avons cru comprendre que Margot et vous, et toi, et la famille, que Margot et toi, vous étiez croisés. Et comment qu'on s'est croisés? Mais alors, vous vous êtes rencontrés? Mais oui. Eh ben, je te l'avais dit, Robert. Elles se sont rencontrées. C'est que j'entends normalement d'habitude, hein? Et je dois dire qu'elle est vachement sympa. Quoi, elle est sympa? Ouais. Ça, elle est vraiment sympa? Mais enfin, tu devrais le savoir, toi, Robert. Pourquoi? Ben, puisque c'est ta... C'est ma... C'est ta... Non, ce que nous aurions aimé savoir, c'est quelle avait été sa réaction. Sa réaction? Oui. Oui, quand elle t'a vu.
Ah bah elle s'est pas mise à danser la polka, hein, ça c'est sûr. Enfin, elle a eu l'air plutôt contente de me voir. Ah, ça, c'est vrai qu'elle a jamais été très forte pour la polka. Mais enfin, tu devrais le savoir, toi, Robert. Puis, puisque c'est ta... Ah bah oui, c'est toujours... Ben oui. c'est toujours... Non, mais elle a été contente de te voir. Tout à fait. Et puis toutes vos craintes là à propos du fait que je sois là et je sais pas quoi encore étaient complètement ridicules. Elle comprend tout parfaitement. Elle comprend tout. Ah, mais ça, c'est un truc génial, la compréhension. Ah oui. Ah oui, alors ça, génial. Moi, j'arrive même pas à comprendre comment des gens ne peuvent pas comprendre. Ouais, mais d'un autre côté, moi, je comprends que des gens comprennent pas qu'ils aient pas compris. C'est très compréhensible. Eh ben moi je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Oh. Eh ben, tant mieux. Tant mieux. Bon, dis-moi, Marilyn, quand tu dis que Margot comprend, serais-tu assez bonne pour m'aider à clarifier mon esprit légèrement embrumé et tenter de préciser le fond de ta pensée, pour autant qu'il nous soit possible de maîtriser exactement les nuances sémiologiques qui pourraient peut-être faire que la concision de ton rapport ne serait pas tout à fait en rapport lui-même avec les conséquences pas toujours maîtrisables, comme je le disais à l'instant, que pourrait provoquer un glissement sémantique tout à fait involontaire. J'en suis restée à clarifier. Tu pourrais répéter le reste en français? Attends, je vais faire ça. Qu'est-ce que Margot a dit? Ah bah rien de particulier. Elle est entrée, elle m'a dit bonjour, je lui ai dit bonjour, on s'est présenté et puis bon on s'est assise. En réalité c'était exactement comme si elle s'attendait à me voir. Comme si elle s'attendait à te voir? Oui, elle a même ajouté qu'elle avait beaucoup entendu parler de moi. Je savais pas que tu m'aimais tant, mon Charlie Chou. Et puis après elle m'a proposé un verre, que j'ai jamais eu d'ailleurs. Et puis aussi elle m'a parlé de toi et des roses. Quelle rose? Non, écoute, tais-toi, Robert. Après on a parlé de margarine. De margarine. Oui, du temps où elle était à l'école. Attends, arrêtez, parce que moi... Non, c'est moi qui en suis resté à clarifier, hein, parce que maintenant... Tout est parti du fait qu'elle croyait que je m'appelais Marie. Marie-I-E. Oh là là là. C'est drôle, hein, parce que c'est vraiment Marie, mon vrai prénom. C'est devenu Marilyn parce que... Bah, je sais plus pourquoi, mais c'est comme ça maintenant. Charlie, je crois que tu avais raison. Margot a tout compris parce qu'elle a rien compris. Et il faut surtout pas qu'elle comprenne qu'elle n'a pas compris. Absolument. En tout cas, une chose est claire, c'est que nous avons parfaitement compris où nous en sommes. Edith, c'est un jeu ou quoi? Oui, mais très difficile à jouer, hein. Oui. C'est surtout quand les joueurs savent pas à quel jeu ils jouent. Ni combien ils sont à jouer au jeu. Oh, je peux jouer avec vous? Non, Ça, c'est un jeu qui rend fou. Bon, alors je vous laisse jouer tous les deux. Et puis moi, pendant ce temps-là, je vais aller aider Margot à préparer le dîner. Mais non, surtout pas. Bon, si, c'est plus sympa. Bah oui, c'est plus sympa. Ah, tu vois? Robert. Je t'en supplie, Robert, fais quelque chose. Il faut surtout pas que Marilyn aide Margot à préparer le dîner. Mais puisqu'elle la prend pour Marie... Ah, mais c'est vrai, je suis peut-être sauvé alors. Oui, grâce à qui? Grâce à moi. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 50, comment? Qu'est-ce que vous faites? Il fait les pompes, 58, 59, 60. Soyez mieux de venir à table, c'est prêt. Ah bon? Marilyn. Oui, mon Charlie Chou. Voilà, Robert vient de me dire qu'il allait chercher des places pour le théâtre, n'est-ce pas, Robert? Et alors? Oui, chut. Voilà, alors, il m'a dit qu'il pourrait en profiter pour te ramener à l'hôtel. N'est-ce pas, Robert? Absolument, mais pas maintenant. Ben si, maintenant. Mais non, je meurs de faim, moi. Enfin, c'est pas grave. Ah, comment c'est pas grave? Non, mais t'inquiète pas pour le Georges V, Bobby. On n'a plus besoin d'y aller. Margot insiste pour que je reste couchée ici. Vous voyez bien qu'elle comprend la situation. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Oui. Margot invite Marilyn à coucher ici avec toi. Oui, et Marilyn est ravie de coucher ici, mais avec toi. Tu vas pas quand même coucher avec Margot? Je vais répondre, vous inquiétez pas, Mais je qui réponds. c'est, ça, encore? Non, je réponds. Commencez à servir la soupe. Ah oui. À
Allô? C'est de la soupe à quoi? C'est de la soupe de poireaux. Non, j'aime pas Allô? la soupe. Bah tant pis, je sucerai les poireaux. Allô, oui? Oui, c'est moi. C'est... Oh. Hello. Bon, qui c'est? Écoute, dépêche-toi. C'est rien, mon chéri, c'est l'Angleterre. Dis, occupe-toi de nos invités et ferme la porte, j'entends très mal. Allô, oui? Non, excuse-moi, j'éteignais la radio. Mais non, tu me déranges pas du tout. Je suis ravie de t'entendre. Où es-tu? À la coupole? Ah non, là, je suis désolée, mais c'est impossible maintenant. Non, vraiment, j'en ai très envie, mais je n'arrive pas à me dégager. Non, écoute, donne-moi ton numéro de téléphone, je te rappellerai. Oui. Chambre 245, d'accord. Enfin, dépêche-toi, ça va être froid. J'arrive. Et ferme la porte. Écoute, il faut que j'y aille maintenant. Oui, appelle-moi lundi ou mardi et je trouverai un moyen. Mais oui, moi aussi. Mais oui. Mais non. C'est ça. Je t'embrasse. Stan. Margot, viens vite. Il y a Robert qui s'étouffe avec les poireaux. Ça va, Robert? Je savais pas qu'il y avait des arêtes dans les poireaux, moi. Quelle idée d'en foutre dans la bouillabaisse, mais c'est nul, une bouillabaisse. C'est nul, la bouillabaisse aux poireaux. Même moi, c'était pareil. Ah, ça, c'était pas croyable. Pas croyable. Il a pas arrêté de pleuvoir de toute la semaine. J'avais jamais vu autant de pluie. Ah, mais moi, si, une fois à Deauville, au mois d'août, hein, pendant 8 jours, ça n'a pas arrêté. Moi, je vais en Californie plus jamais, alors. Ah bon? Ça doit être un peu monotone à la fin, non? Bon, on finit par s'habituer. Et puis, ça permet d'être bronzé toute l'année. Ah oui, je vois. Et comment? Oui, Robert, s'il te plaît. Bon, S'il te plaît. eh ben je vais aller faire un peu de rangement. Je peux vous aider? Volontiers, Marilyn. Vous commencez à débarrasser la table de la salle à manger pendant que je m'occupe du café? D'accord. Et comme ça, pendant qu'ils sont seuls, les hommes pourront en profiter pour se raconter des histoires cochonnes. Ah, ça, c'est drôle, ça. Ah, ça, alors, c'est excellent, hein, Robert? Margot, faudra lui changer ses piles. Hein. À tout de suite, mon Charlie Chou. Ah, c'est le repas le plus épuisant que j'ai jamais fait, moi. Oh, bah pourquoi? À part la bouillabaisse au poireau, c'est bon, le canard était excellent. La tarte, un peu en trop. Ah bah oui, à l'époque de mon mariage, j'ai mentionné un jour que j'aimais bien les tartes aux pommes et depuis j'ai droit 2 fois par semaine depuis 20 ans, voilà. C'est lourd, hein? Ah, non mais moi je parlais pas du repas, moi. Je parlais des sujets de conversation. Oh là là. C'est épuisant de passer 2 heures à essayer de faire attention à ce que Margot n'aborde pas un sujet dangereux. Ça, c'était pas facile. Hein. Tu vois, je crois que le temps qu'il fait pour la saison n'avait pas bénéficié d'une étude aussi approfondie depuis le lancement du premier satellite météo. Hein. Ça a été... Robert, Oui. Robert, il faut que je te dise, par moment j'ai l'impression d'être dans une salle de torture. Ah bon? Avec les murs qui se resserrent lentement sur moi, Oui, tu vois, comme ça. Comme ça, là, voilà, regarde. Attends, écarte les murs, parce que, avant d'être complètement écrabouillé, là, qu'est-ce que tu comptes faire pour Marilyn? Non, parce que t'es là, tranquille, tu digères ta tarte sur ton canapé, mais faut pas oublier que le moment va approcher où Margot s'attendra à ce que tu ailles coucher avec elle, et Marilyn aussi. Je n'ai pensé qu'à ça pendant tout le dîner. Ah bon? Et j'ai tout réglé. Oh là. Voilà. Margot a prévu que vous dormiez, toi et Marilyn, dans la chambre d'Amanda. Mais à côté, il y a la chambre de Marc. Alors imagine que tu conduises Marilyn dans la chambre d'Amanda. Après, tu fais bien attention à ce qu'elle te voit aller dans la chambre de Margot. Là, bien sûr, là, tu dis bonsoir à Margot, là, comme ça. Et puis, tu fais bien attention à ce qu'elle te voit repartir dans la chambre de Marilyn. Jusque-là, tout est impeccable. Impeccable. Voilà, après, tu files en douce dans la chambre de Marc, et le tour est joué. Oui, il va me falloir une carte routière, hein, pour dans ton réseau. Et après, alors, après, comment tu expliques à Margot que Marilyn et toi, vous avez passé la nuit ensemble dans la chambre de Louise? Non mais inutile. Non, regarde. Je me déshabille dans ma chambre, je fais semblant d'aller dans la salle de bain, là, je me faufile dans la chambre de Marilyn, tu vois. Là, je lui dis que je me sens pas bien, que je vais la déranger toute la nuit, et qu'il vaut mieux que j'aille dormir dans la chambre de Marc. Et hop, je repars en douce dans ma chambre. Fastoche?
Super fastoche. Surtout demain matin au petit déjeuner, quand Marilyn dira devant tout le monde qu'elle est horriblement triste de ne pas avoir passé la nuit dans tes petits bras musclés. Bah, va pas dire ça. Pourquoi, t'as pas des petits bras musclés? En tout cas, elle va se gêner, tiens. Tu crois? Bah, c'est dans les possibilités, en tout cas. Ah, c'est vrai, t'as raison. Dis donc, et si je suggérais que Margot et Marilyn partagent la même chambre, parce que nous, on s'est pas vu depuis longtemps, qu'on a beaucoup de choses à se dire, et qu'on va se coucher très, très tard. Mais de quoi on va parler? De rien. De quoi veux-tu qu'on parle? Mais on est là, debout. Si tu veux, on se saoule pour oublier tout ça. Non, mais tu parles d'un plan vraiment, Robert. Elle marchera jamais. En tout cas, t'as intérêt à trouver une solution et vite, hein? J'ai un problème pour le café. Je crois que la machine vient de rendre l'âme. Oui, ben si ça continue, elle sera pas toute seule, hein? Qu'est-ce que tu dis? Non, rien, il dit rien. Non, ça c'est drôle parce que justement on se disait que ça pourrait amuser Marilyn d'aller prendre un café dans un bistrot typiquement parisien, n'est-ce pas Robert? Oh oui, le drugstore, par exemple. Très bonne idée ça. C'est bien. Très bonne idée, les Américains raffolent de nos spécialités françaises. Le drugstore? Oui, tu l'as pas encore emmené là-bas, n'est-ce pas Si? Robert? Non, non, jamais. Tu veux tant que je la connais. Non, ce que vous voulez dire, c'est que ça s'est pas encore présenté, quoi. Enfin, tu crois vraiment que ça va l'amuser de visiter un drugstore? Oh, ben naturellement. Bien sûr, pour toi, c'est pas vraiment passionnant le drugstore. Je suppose que tu veux pas venir. Oh non! Parfait. Quoique dans le fond, si on y va tous, ce sera peut-être amusant. Mais non, ce sera pas amusant. Ça sera pas amusant du tout. Au contraire, ça risque même d'être sinistre. Tu as raison. De toutes les façons, j'ai quelque chose à faire. Voilà, j'ai tout débarrassé. Je vais vous aider à essuyer. Volontiers, Marilyn. Tout de suite, mon Charlie. Dis-moi, mon Charlie, qu'est-ce que c'est encore que cette idée d'aller au drugstore alors qu'il y a tout ce qu'il faut pour boire ici? Tout est bon du moment qu'on arrive à les empêcher de se retrouver seuls ensemble. Oh là là, moi je tremble à l'idée de ce qu'elle pourrait se dire pendant qu'elle range la vaisselle. Bon, écoute, pendant que nous sommes seuls, essayons de trouver un plan pour persuader Marilyn d'aller dormir au Georges V. Qu'est-ce que tu fais, là? Voilà. Si Margot rentre dans la pièce, il faut pas qu'on ait l'air de comploter. Ah là, on n'aura pas l'air hein, de comploter, mais tu vas pas pédaler après la tarte. C'est pas prudent, ça, hein? Non, prends un jeu, un journal, n'importe quoi. Mais pourquoi faire? Ayons l'air de nous distraire. Oh là là, ça ira, ça? Oui, n'importe quoi, je t'ai dit. Faut que ça fasse naturel. Ça, pour faire naturel, ça va faire naturel, c'est sûr. Ça y est, j'ai trouvé. Ah bon? Ça y est. On emmène Marilyn au drugstore. Là, je lui dis que ce serait tellement plus romantique de passer la nuit au Georges V. On revient ici, je prends Margot à part, et je lui dis que Marilyn et toi trouveraient beaucoup plus... Romantique de passer la nuit ensemble au Georges V, c'est bien ça, c'est très bien. Après, on regarde le film à la télé, le ciné-club. Margot va dire qu'elle est fatiguée, elle va aller se coucher. Oui, par exemple, Marilyn et toi, vous filez au Georges V, c'est bien, c'est très très bien ça. Alors toi, pendant ce temps-là, tu prends ta voiture et tu roules toute la nuit dans Paris. C'est moins bien ça. Tu peux aussi te garer quelque part et dormir dans la voiture si tu veux pas rouler. C'est encore moins bien ça. Bon, écoute, en tout cas, 2 heures plus tard, tu m'appelles à l'hôtel et moi je dis à Marilyn que Margot vient de m'annoncer que tu viens d'être transportée à l'hôpital. Remarque, après une nuit passée dans la voiture, c'est tout à fait plausible, hein? Alors moi, je joue les nobles frères et je dis à Marilyn que je dois revenir ici pour réconforter Margot qui est affolée. Et donc, tu viens coucher ici. Oui, Et Marilyn couche à l'hôtel. oui, Et moi, je couche dans la voiture. oui. Ça se gâte vers la fin, ton histoire. Enfin, demain matin, à 7 heures, tu téléphones ici et tu demandes à parler à Margot. À 7 heures? Oui, il faut que ce soit très tôt pour qu'elle soit encore à moitié endormie. Remarque, comme j'aurais pas dormi de la nuit dans la voiture, hein, j'aurais pas de difficulté à me réveiller à 7 heures du matin, hein. Tu annonces à Margot que la jambe de ta belle-mère d'Orléans est au plus mal et qu'il faut que vous partiez immédiatement. Margot est pas au courant pour la jambe de ma belle-mère. Eh ben tant mieux. T'as qu'à lui dire qu'elle s'est carrément cassé le cou. Voilà, il te reste plus qu'à filer jusqu'à Orléans, retrouver ta chère petite femme et on vous verra une autre fois. C'est ça. Et qu'est-ce qui se passera demain quand Marilyn téléphonera pour demander de mes nouvelles? Ben, je m'arrangerai pour répondre au téléphone et la tenir éloignée jusqu'à mardi.
Passer la nuit dans ma voiture. C'est bien qu'elle est petite. Elle est toute petite, ma voiture. Il va falloir que j'ouvre la portière pour dormir la tête sur le trottoir. Tu crois pas que tu pousses un peu, non? Écoute, Robert, puisque je t'ai dit que je t'inviterais au théâtre. Ah bah tu parles d'une compensation. Attention. Les voilà, vas-y, joue, je te dis. Mais je sais pas jouer au bilboquet, moi. Ça fait rien, joue. Voilà. Continue. Ah bah t'es marrant, toi, continue. Continue, il dit, t'as jamais joué avec ça, toi. Continue, Robert. Vas-y, Robert. Ouais, j'en ai marre. Continue. Mais oui, bah continue, c'est bien beau. Voilà. Moi, je Vas-y, arrête, Robert, arrête. Robert, arrête, Robert. Oui, bah j'arrête. Mais il est fou, c'est un fou. Enfin, tu vois bien que c'est une fausse alerte, y a personne. Y a personne en plus? Ah, non, mais ça, c'est épouvantable, ce jeu-là. Bon, alors, qu'est-ce que tu penses de mon plan? Oh, il est épatant. Demain, il reste encore un petit détail, mon très cher frère. Lequel? Le jour où je reviens te voir. Écoute, tu viens passer un week-end quand tu veux, Robert. Mais ça risque de pas être si facile, hein, parce qu'il n'est pas impossible que Margot s'aperçoive qu'il y a quand même une différence entre Marie-Lynn et Marie-E. On s'occupera de ce problème en temps voulu. Eh ben, t'as intérêt à ce que je fasse pas partie de la solution de ton problème. Mais voilà, vas-y, joue. Ah joue. non, j'en ai marre. Vas-y. Mais je t'ai déjà trouvé la peau du crâne, je suis sûr qu'on voit au travers, déjà. On voit rien. Oh. On ne voit rien, Robert. Je t'assure qu'on voit rien. Continue. Elles arrivent, Robert. J'en ai marre, moi je peux... Calme-toi, Robert. Ça va, Robert. Eh ben, tu vois, on se distrait. Ouais, c'est malin de faire du sport après le dîner. Surtout du bilboquet, hein. Non, mais vous étiez tellement longue, hein, quand même. Ah ça, désolé, on s'est pas rendu compte du temps qui passait à force de papoter. C'est bien ce que je craignais. Comment? D'arriver en retard au drugstore. Oh, j'ai hâte de voir un véritable café français. Pourquoi vous n'en avez pas en Californie? Là, bon, allons-y. Je regrette vraiment que tu puisses pas venir, ma chérie. Ah oui, moi aussi. Ah, Non, allez, pas Robert. merci, vraiment. C'est vraiment un jeu de con, le bilboquet, hein. Attention, Robert, la porte. Allô? Le Georges V? Oui, bonsoir. Pourrais-je parler à Monsieur Fleming, s'il vous plaît? Stan Fleming. De la part de Madame Delaunay. Oui, j'attends. Pardon, je... Comment? Ah, ça ne répond pas. Non, ça ne fait rien, je rappellerai plus tard. Oui, merci. Excusez-moi. Je suis désolée d'arriver comme ça, mais... Ah, mais... Ça... Comment êtes-vous entrée? Ah, mais la porte était ouverte. Encore? Alors je me suis permise de... Oh, mais je vous dérange sans doute. Mais pas du tout. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il n'est pas encore là. Qui ça? Bobby n'est pas ici. Bobby? Oui, Robert Delaunay, votre beau-frère. J'étais censée arriver avec lui, mais à la dernière minute, j'ai eu un empêchement. Ma mère a eu un accident et j'ai dû descendre d'urgence à Orléans. Et puis, comme ce n'était pas très grave, j'ai pensé pouvoir le retrouver chez vous. Je voulais vous téléphoner, mais je n'avais pas votre numéro. Mais vous avez bien fait, il n'y a pas de mal. Bobby était tellement impatient que je vous rencontre. Et moi aussi, naturellement. Naturellement. C'est tout lui, ça, d'être en retard. Oh, mais il n'était pas du tout en retard. Il est arrivé juste après 19h. Ah, tant mieux. J'aurais été gênée d'arriver la première. Ah, ça, rassurez-vous, vous n'êtes pas la première. Et puis, question jeune, je crois qu'on va être servi. Je suis Marie. Marie? Oui, votre belle-sœur, la numéro 2 de Bobby. La numéro 2 de... Oh! Oh, mais bien sûr, comment est-ce que je n'ai pas deviné tout de suite? Enchantée, numéro 2. Moi, je suis la numéro 1 de Charles. Margot. Oh, comme c'est futé de votre part d'avoir deviné. Bobby me l'avait dit. Oh, c'est tout naturel, n'est-ce pas? Alors, on s'embrasse. Avec plaisir.
Ah, mon Dieu! Quelque chose ne va pas? Non, 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 tout va très bien. J'ai cru que j'entendais une voiture entrer dans le jardin, mais ça peut être une autre voiture dans un autre jardin. Alors, vous êtes Marie, hein? Eh oui, Marie, hein? tout à fait. Oh. Et personne ne vous appelle jamais Marie-Line. Non, pourquoi? On se demande. Pardon? Eh bien, asseyez-vous, Marie. Volontiers. Non! Oh, oh, quel dommage! Quel dommage que vous ne puissiez pas rester Marie. Ah, je ne peux pas rester? Vous ne venez pas de me dire que vous étiez obligée de repartir tout de suite? Ah non, pas que je me souvienne. Ah, j'ai dû entendre des voix alors. C'est drôle, j'aurais juré que vous veniez de me dire « Bon Dieu, il est si tard que ça, il faut que je me sauve. Non, » Vous n'avez pas dit ça? non. Non. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez prendre un bon bain, vous allez faire ensuite une bonne petite sieste, et comme ça me laissera assez de temps Pourquoi faire? pour préparer Robert au choc. Enfin, je veux dire, à la surprise qui va lui causer votre arrivée. Et pour me débarrasser de l'autre. Vous débarrasser de l'autre. J'ai dit ça, moi? Ah, non, non, c'est à cause de Charles. Oui, voilà. C'est une de ses amies, c'est une américaine, c'est sa collaboratrice américaine, et alors là, Marie. Marie, je dois vous dire que je ne supporterais pas que vous la rencontriez. Parce que vous non plus, d'ailleurs, vous ne supporteriez pas. Elle est capable de dire les choses les plus incroyables. Et ça risquerait de gâcher votre week-end. Ce serait stupide, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Après tout, un bon bain ne fera pas de mal, hein? Ah, comme vous avez raison. Allez, vite, 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 vite. Vous ne voulez pas gâcher le week-end de Robert, n'est-ce Oh, pas? surtout pas. Mais dès que je serai là-haut, vous allez le faire monter, n'est-ce pas? Comptez sur moi. Je vais même le faire grimper au rideau. Oh là 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 là, je suis vraiment désolé pour le drugstore, Marie. Moi, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Oh, bah ça fait rien, on a presque réussi à rentrer dedans quand même. C'est toujours comme ça en France? Ah ça, le vendredi. Et le samedi aussi, oui. Le vendredi et le samedi, oui. C'est une vieille coutume française. La majorité de la population s'entasse dans les cafés et les restaurants. Ça permet de faire des connaissances. Oh bah ça, je veux dire qu'avec la foule qu'il y a, on peut pas éviter de faire connaissance. Moi, je suis persuadée qu'il y a au moins 5 ou 6 clients qui me connaissent parfaitement maintenant. Au moins mes mensurations. 5 ou 6, j'en ai compté plus, moi. Ah oui? Ah, ou alors, il y en avait un qui avait plusieurs paires de mains, alors. Oh, c'est dégoûtant, ça. Oh, moi, toute cette marche à pied, ça m'a tué. Ah, j'ai bien aimé la promenade parce que ça fait passer la tarte. Moi, je comprendrais jamais comment vous faites, vous les Français, pour marcher autant. C'est fou ce qu'on peut marcher. Il y avait bien 300 mètres là, au moins. Hein. Enfin, l'endroit était sympa, hein. Oh là! Tous les bistrots français sont comme celui-là? Ah non, on en a des beaucoup plus beaux, entièrement en plastique. Super! Oh, dis-moi, mon Charlie Chou, quand est-ce qu'on va au Georges V? Non mais je te l'ai dit au drugstore, je pensais qu'on allait regarder le film à la télé. Eh bien, on pourrait le regarder au lit, à l'hôtel. Non, 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 impossible, on arriverait trop tard. Oh, bon, on en a quand même pas pour 2 heures pour aller jusqu'à cet hôtel. Mais si, il est tout à fait de l'autre côté de la ville, il est très loin, il est très très loin. Oh, mais si on arrive trop tard, on pourra faire autre chose. Non, 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 écoute, je vais regarder le film ici, voilà. Ce sera beaucoup plus drôle, n'est-ce pas Robert? Oh là, qu'est-ce qu'on va se marrer? En faisant quoi? C'est Margot, je t'avais pas vu. À moins que tu ne vois à travers les murs, j'étais au premier. Alors, avec qui allez-vous vous marrer? En regardant le film à la télé. Léon Morin, prêtre? Exactement, oui. Ah, je ne savais pas que c'était aussi drôle. Ah, moi non plus. Je suppose que tu peux pas le voir, toi. Non. Tant mieux, c'est un film sinistre. Sinistre! Charles, j'ai 2 mots à te dire. Et à toi aussi, Robert. Mes oreilles sont à tes pieds. T'as de la chance qu'elles tiennent encore au reste de ta tête. Pardon? Quant à vous, Marilyn, je crains que vous ne puissiez vous asseoir sur ce canapé. Oh, pardon. Ni nulle part ailleurs dans la maison, sauf peut-être, dans le jardin. Regardez comme il fait beau dehors. Il y a un banc avec un magnifique massif de roses. Je vous suggère d'aller y passer quelques instants. Tenez, ça vous fera de la lecture. Le monde du cheval vapeur. Oui, c'est mon fils qui est abonné, il adore les chevaux. Maintenant, à nous 3. Oh là 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 là. Ça, Margot, hein. Moi, je connais ce ton-là, hein. C'est toujours celui que tu prends quand je fais une bêtise, alors. Si, c'est pour les pommes de terre, hein. Non, Charles. Il ne s'agit pas des pommes de terre. Et pour une fois, ce n'est pas de toi dont il s'agit. Ah bon? Pas de moi non plus, j'espère. Moi, j'ai rien fait, hein. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Il y a environ une dizaine de minutes, pendant que vous étiez au drugstore, Marie est arrivée.
Marie. Et où est-elle? Elle prend un bain. Marie prend un bain. T'es sûr? Marie? Marie, ton épouse, ta femme. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre, parce que jusqu'à présent, je croyais que c'était Marilyn, ta femme. Attends, non, Margot, c'est pas du tout ce que tu crois. Moi, j'en ai marre. En fait, Robert, il y a ici, dans cette maison, deux jeunes femmes ravissantes, je le reconnais, qui prétendent toutes les deux avoir eu des relations, disons, intimes avec toi. Et comme je ne peux pas arriver à croire que même toi, tu sois assez stupide pour te marier 2 fois en l'espace de 3 semaines, je suis forcée d'en arriver à la conclusion extrêmement désagréable que voici. non, écoute, Margot. Comme tu étais sûre que ton épouse légitime était au chevet de sa femme malade à Orléans, tu t'es fait accompagner par une remplaçante que t'as fait passer pour ta femme. Mon Dieu! Il dit quelque chose, Charles! J'espérais que Margot n'apprendrait pas la vérité, mon vieux. Comment ça, t'espérais? Ah bah merde alors! Bien sûr que t'espérais qu'elle apprendrait pas la vérité! Dis donc, Robert, modère ton langage et calme-toi, s'il te plaît. Hein? Charles, je ne te félicite vraiment pas d'avoir participé à cette fraude. Mais enfin, bon, comme Robert est ton frère, j'ai décidé de lui causer le moins de désagréments possible. Ah, ça c'est très gentil de ta part, Margot. T'as vu comme elle est gentille avec toi? J'ai donc dit à Marie que Marilyn était une de tes collègues de bureau. Très judicieux, ça. Ah oui? Quoi? Oui. Je lui ai dit qu'elle s'occupait de tes petites affaires en Amérique. Ah! Et comment? Robert, je t'ai déjà dit de te calmer. Enfin, c'est vrai! Ne crie pas, Robert! C'est tout ce que tu pourrais dire? Ne crie pas, Robert! Non, écoutez, je monte dans ma chambre et je vous laisse régler cette affaire tous les deux. Ah! Robert, je suis absolument enchantée de recevoir ta femme chez moi. Mais pas ta femme et ta maîtresse. Et en tout cas, pas en même temps. Espèce de salaud! Espèce d'immonde salaud! Non, enfin, calme-toi, Robert, calme-toi. Relax, cool, quoi. Ça va s'arranger. C'est toi que je vais arranger! Et de la tête aux pieds encore! Non seulement t'avais réussi à faire croire à Margot que Marilyn était ma femme, mais maintenant t'as réussi à lui faire croire qu'elle est ma maîtresse! Alors ça, c'est un comble, hein? Non, ça, j'ai jamais dit ça, hein! Alors qu'est-ce que t'as dit alors? Mais enfin, c'est quand même pas de ma faute si Margot s'est emmêlée les pédales! Si, c'est de ta faute! Je te préviens, t'as intérêt à me sortir de ce merdier rapidement, hein? Mais enfin, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Eh ben, tu lui dis la vérité, tout simplement. Ah non, ça je te l'ai dit, ça lui briserait le cœur. Oui, surtout ce que tu m'as dit, c'est qu'elle te briserait le cou après, et c'est de ça dont tu as peur! Ah là, et tout ça parce que ta femme a le même nom que ma... Que ta maîtresse. N'ayons pas peur des mots, que ta maîtresse. Que ta maîtresse. Mais pourquoi tu cries? Enfin, elle va entendre! Et alors, elle sait très bien qui elle est. Elle est même la seule personne dans cette maison à ne pas prétendre être quelqu'un d'autre. Mais enfin, mais pourquoi Marie est venue? Dis donc, et Marilyn alors? Marie, au moins, elle était invitée, hein? Tout ça, c'est de ta faute! De ma faute? Parfaitement de ta faute! T'avais qu'à pas venir pour le week-end! Personne t'avait invité! Si, toi! Eh ben, t'aurais pu refuser! Ça, si j'avais su, hein? Ah, ben là, et pour tout arranger, hein! Pour tout arranger, tu nous amènes cette Marie, là! Interdit de parler de ma femme sur ce ton-là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Cette Marie, attention. Je te préviens que si tu ne peux pas te contrôler, je te balance un pain, moi, hein? Ah, écoute, merci, hein, tu m'as déjà assez arrangé comme ça tout à l'heure avec ton truc, Dis là. là, à propos, t'as été le rechercher, mon club? Bon, enfin, je t'en prie, c'est pas le moment, quoi. Non, mais c'est que j'y tiens, moi, à mon club. Attention, s'il venait à disparaître... Enfin, t'inquiète pas! Je me verrais contraint de t'en demander le remboursement. Comment? Et alors, c'est normal, c'est ton invité, quand même. Le film n'a pas encore commencé? Non, on dira quand ce sera l'heure. Bah oui, mais il commence à faire froid dehors. Ah bon, ben, il y a un anorak dans la brigade à viens, on va le chercher. Oh, Marie, ma chérie. Comment? Bonjour Robert. Au revoir Robert. Mais qu'est-ce que tu fais, Marie? Je suis sortie de la salle de bain au moment où Margot te disait qu'elle n'était pas d'accord pour recevoir ta femme et ta maîtresse en même temps dans sa maison. Je suis tout à fait du même avis aussi. Je m'en vais. Non, Marie, écoute-moi, je t'en supplie. Marie, Qu'est-ce qui se écoute-moi. passe ici?
Oh là 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 là. Alors là, oh là là, je crois que nous sommes face à un énorme problème, là. Mais elle avait l'air en colère. Ah oui, ça je le crains. Et je crains aussi que notre nuit au Georges V n'en fasse les frais. Hein. Bah, comment ça? Ben quoi, comment ça, il faut l'annuler? L'annuler? Mais pourquoi? Mais parce que... Oh là là, comment je pourrais te dire ça? Tu sais, tout ça, c'est tellement sordide. Mais c'est sordide! Et tu es tellement pure, innocente et douce. Oh, exagère pas, mon Charlie. Non, écoute, Marilyn, voilà. Ah, assieds-toi. Assieds-toi. Je vais pas tourner autour du pot. Je vais être direct. Tu veux un verre? Non, 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 merci. Je vais être direct. Je vais pas tourner autour du pot. Cette fille que tu viens de voir, la furieuse, eh bien, cette fille, c'est l'amant de Robert. Comment? Voilà. Non, enfin, je veux dire, sa maîtresse, quoi. Non. Voilà. Ça, je te l'avais dit que ce serait sordide, hein. Ça, tu sais, j'ai bien peur qu'en France, certains hommes ne se conduisent pas très très bien. Oh, bah, tu fais pas de ville, c'est pareil en Amérique, alors. Oh, je te crois pas, ces grands athlètes blonds sur leur planche de surf. Bon, ceux-là, ils font ça entre eux. Non. Bon, là-bas aussi, tu sais. Ah oui, c'est vrai, il y en a partout, il y en a partout. Alors, Robert a pas hésité à amener ça. Marie, c'est son nom. Et c'est drôle, c'est presque comme le tien, dis donc. Alors, il a pas hésité à amener ça à Marie pendant que Margot... Oui, exactement. Et Marie ne pensait pas que Margot serait là. C'est pour ça qu'elle était furieuse. Ah bah, j'imagine. Et pourtant, tu vois, c'est Margot qui me fait de la peine. Son propre mari amenant sa maîtresse dans sa maison. Oh oui, ça alors. Ah oui, ça c'est dégoûtant. Pauvre Margot. Ah oui, pauvre Margot, oui. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux que je reste ici cette nuit, tu comprends? Pour la réconforter. Mais naturellement, mon chéri. Oh, tu es tellement compréhensif, tu sais. Oh, mais c'est tout à fait normal. D'ailleurs, je vais rester aussi. Non, enfin, tu ne crains pas d'être un petit peu gênée? Toi qui es si pure, innocente et douce. Être ici au milieu avec sa femme et sa maîtresse. Oh, mais je ferai ce que tu voudras, mon Charlie. Ben très bien, alors on s'en va tout de suite. Allez hop! Ah, mais Marie, non! Non, je crois qu'il vaut mieux les laisser seuls. Viens, on va chercher la baraque. On va chercher la baraque. Inutile de nier. J'ai tout entendu, j'ai même tout vu. Je l'ai vu de mes propres yeux. Margot a beau avoir essayé de me ménager, la vérité a fini par éclater. Non, Marie, c'est pas du tout ce que tu crois. Hein. Margot a été très claire. Oui, mais je sais ce qu'elle a dit, mais c'est pas ce qu'elle croit non plus, alors. Vraiment? Oui. Et je suppose que ce n'est pas non plus ce que Charles croit, ni ce que le chien des voisins croit. Les seuls à détenir la vérité dans le quartier sont toi et cette pute américaine. Oh, j'ai jamais jeté les yeux sur elle avant aujourd'hui. C'est ça, oui. Comme tu n'avais jamais jeté les yeux non plus sur cette pétasse blonde qui est venue t'aborder à Saint-Barth pour te demander si tu te souvenais de la fois où tu l'avais draguée dans un restaurant à Deauville. Absolument pas dragué. Je n'ai pas dit plus de 2 mots. Et encore parce que c'était la seule personne dans le restaurant et que le sel était sur sa table. Je parierais pas qu'il était bien sur sa table. Bon, et puis d'abord, si ta mère s'était pas cassé la gueule dans sa cuisine après avoir trop bu, tu serais venu ici avec moi, hein? Comment oses-tu insinuer que ma mère boit? Elle s'est fait mal à un tendon derrière le genou. Oui, Tu sais très bien qu'elle est fragile des genoux. Oui. C'était la moindre des choses que j'aille la voir. Ne me dis pas que tu vas passer le reste de ton mariage derrière les genoux de ta mère, non? Comment peux-tu être aussi méchant? Non, mon chéri. Et qu'est-ce que ça veut dire, le reste de notre mariage? Tu prépares déjà ton troisième? Mais non, mais... Avec elle, sans doute. Au revoir, Robert. Non, allez, Marie, assieds-toi là, tais-toi, et maintenant, écoute-moi. Moi, j'en ai marre de protéger mon frère. Enfin, on va quand même pas ruiner notre mariage pour préserver le sien, non? Hein? Bon, alors écoute-moi bien, je vais te dire toute la vérité. Excusez-moi, hein. Je vais te passer. Oui, merci d'avance. Parce que cette pute américaine, hein, comme tu la qualifies si aimablement, en réalité, c'est le problème de Charles. Quoi? C'est sa maîtresse, si tu préfères. Il l'a draguée à New York, il a vécu 15 jours avec elle en faisant croire à Margot qu'il était retenu pour son boulot. Oh, c'est un peu gros, non? Bah oui, c'est gros, mais c'est vrai. Et il pensait jamais la revoir de sa vie. Il n'y a pas 3 heures, ça mène ici sans prévenir. La tête de Charles. Écoute, je crois que si la fusée Ariane lui était tombée sur le crâne, le choc n'aurait pas été plus fort, tu vois. Et elle est arrivée comme ça? Mais oui, avant que j'aie eu le temps, moi, de me rendre compte de ce qui se passait, Charles m'avait déjà mis dedans et jusqu'au cou, hein. Elle est venue ici, sachant que Margot... Et voilà, mais c'est ça le hic. Et figure-toi que Charles avait rien trouvé de plus intelligent que de lui dire que... Excusez-moi, Marie... c'est encore moi. Oui, on voit bien, oui. Oh, Bobby, je suis désolée. Pardonne-moi, je savais pas. Mon minou. Oh, je me pardonnerai jamais d'avoir imaginé. Non, mais calme-toi, mon chéri, c'est un simple malentendu. Quoi? Ça va bien? Ça, oh, comme tu vois, oui. Y a rien de ma faute, j'espère. Devine. Non, c'est pas parce que j'ai dû... Comment je peux te dire toutes ces horribles Mon choses? chéri, mais moi aussi.
horrible chose. Je sais bien que ta mère ne boit pas autant. Mais si, elle boit. Elle boit comme un poisson. Mais non. Non, non, en fait, moi, je pense pas que les poissons boivent vraiment. Parce que l'eau ne fait que passer par leur chasse. Toi qui es si pieux, pour l'amour de Dieu. Oui. Quelqu'un veut un verre? Ah, bah voilà, première bonne idée que tu as depuis ce matin. J'y vais. Un peu de cognac, mon chéri, ça te fera pas de mal, hein? Oui. Arrête de pleurer, mon amour. Tout ce qu'on a essayé de faire, c'est d'éviter que Margot découvre la vérité. Margot. Bah oui, pauvre Margot. Alors, plus de larmes. Désolé, il n'y a plus de cognac. Ça m'aurait étonné, ça. Oh. T'as intérêt à en trouver, rapidos, si tu ne veux pas qu'une catastrophe de type nucléaire se déclenche dans ton salon. Un whisky! Non, et pas le whisky, aime que le cognac. Je vais en chercher une bouteille moi-même, d'ailleurs. parce Mais que non, les boutiques sont fermées! Il n'y en a pas d'ouvert le soir? Si, l'arabe! Il est loin? Tu vois le drugstore où on est allé? Oui, c'est par là. Eh ben, c'est pas par là, c'est exactement dans l'autre sens. Ah bon, alors je sors de la maison et je tourne à droite. Voilà, c'est ça, à droite. Alors, tu fais environ, je ne sais pas combien, mais tu arrives à un croisement. Alors, tu passes ce croisement. Non, il vaut mieux que tu tournes à droite et tu prends la première à gauche. Mais attention, c'est pas tout à fait la première, hein. Juste avant, il y a une sorte de fausse rue, alors surtout, tu la prends pas. Alors, si par hasard tu te trompes et que tu la prends, tu reprends tout de suite la première à droite, là, comme ça, tu vois? Si jamais tu la prends, hein, tu reprends tout de suite la première à droite. C'est pas plus facile que j'aille acheter la bouteille au drugstore, non? Enfin, tes fouilles sont horriblement chères. Ah, mais si c'est ça ton problème, je peux payer? Je t'assure, c'est parce qu'il y a plus de choix chez l'arabe. Ah oui, du cognac algérien, sans doute? Bon, écoute, c'est pas compliqué. Tu sors de la maison et tu pars à gauche. Non, tu m'as dit à droite. Oui, c'est ça, à droite. Bon, écoute, bon, je vais y aller avec toi. Oh, mais je peux passer de cognac si c'est un tel problème, hein. Non, mais pas du tout, ma chérie. Ah, mais pas du tout. J'insiste. Ah oui, moi aussi. Puis un verre ne me fera pas de mal non plus. Bon, allons-y, vite, allez. Ah, oh. Mais je sais même pas si vous avez été présenté. Je suis Charles, le frère de Robert. Ça va bien? Ça va mal, tu vois bien qu'elle va mal. Oui, c'est vrai. Ça va bien? Au revoir. À tout de suite, mon chéri. Allez. Quelqu'un entrait ou sortait? Sortez. Charles et Robert sont partis chercher du cognac. Ah, bien. J'en mettrai dans la tarte que je veux préparer pour le dessert de demain. J'espère que vous aimez l'alcool dans les tartes. Oh oui, beaucoup. Oh, c'est fou. Les jours raccourcissent. Excusez-moi, je vais commencer à préparer cette tarte. Je vous en prie. Je dois vraiment rester dehors parce que là, il commence à faire très froid. Oh, je vous avais complètement oublié. Mais non, bien sûr. Vous pouvez revenir. Et oui, en plus, il y avait un véritable escadron de moustiques, je suis piquée de partout. Sans blague. Oh, comme c'est curieux, vous ne trouvez... Je ne crois pas que vous vous connaissiez. Alors, Marie, je vous présente Marilyn. C'est là... Je sais. Et Marilyn, je vous présente Marie. C'est là... Ah, je sais. Oh! Mais alors, si vous savez tout, c'est merveilleux. Je vous laisse bavarder tranquillement, toutes les deux. Voilà une situation pour le moins... C'est le moins qu'on puisse dire. C'est de l'honneur, elles sont vachement compréhensifs. Surtout Margot. Ah oui. Ça se passe toujours comme ça en France? Ça reste peu fréquent. En fait, je suis assez étonnée que vous soyez revenu après votre départ. Robert me l'a demandé. Oh bah quand même. Enfin, je suppose que si vous l'aimez... Bien sûr, je l'aime. Et lui aussi il vous aime? Évidemment. Je veux bien admettre qu'il ne se sent pas très à l'aise dans cette histoire, mais Charles est son frère et il l'a soutenu pendant son divorce. Bon, c'est normal, hein, entre frères. Moi, je suis étonnée qu'il ne se soit pas remarié. Comment ça? Bah oui, d'après ce que Charles m'a dit, ce divorce a déjà eu il y a pas mal de temps, alors moi je trouve curieux qu'il se soit pas remarié. Mais Robert est marié? Ah bah ça je sais, hein, que Robert est marié. Et franchement, je peux pas vous blâmer de l'aimer malgré tout. Malgré quoi? Bah malgré qu'il soit marié. Non mais, il est marié avec moi? Il est quoi? Nous nous sommes mariés il y a 3 semaines. Oh ma pauvre! Pardon?
Il vous a épousé il y a 3 semaines et vous ne saviez pas Non, mais que... qu'est-ce que vous voulez dire? Mais alors? Mais il est bigame! Robert? Bigame? Oh ben je voulais pas vous le dire, je vous le jure. Mais Charles m'avait dit que vous n'étiez que la petite amie de Robert. Peut-être qu'il le croit après tout. Non mais vous êtes ridicule. Charles sait très bien que Robert et moi nous sommes mariés. Charles le sait. Évidemment, il nous a même envoyé un cadeau de mariage. Charles? Oui, un vase en argent avec l'inscription à Robert et Marie qui reposent en paix. Il a un sens de l'humour assez particulier. Il a envoyé un cadeau de mariage à son frère et vous, alors qu'il habitait dans la même maison que lui et son autre femme? De quelle autre femme parlez-vous? Bah, Margot! Margot? Bah oui, Margot! Robert, qui vous a épousé il y a 3 semaines, est en fait marié depuis 20 ans avec Margot. Mademoiselle, vous essayez avec délicatesse, je le reconnais, de me faire comprendre que mon mari est bigame. Mais laissez-moi vous informer à mon tour que Robert n'est pas et n'a jamais été marié à Margot. Ah, vous voulez dire que Robert est l'amant de Margot? Non. Je veux dire que Charles est son mari. Le mari de Robert? Le mari de Margot. Ah, non, mais là, je comprends plus rien. Non mais j'essaie de vous expliquer que Charles est le mari de... De Margot? Le certificat de mariage vieux de 20 ans est en effet signé Charles et Marguerite dite Margot. Oh non, j'arrive pas à vous croire. Ah, et c'est pourtant la stricte vérité. Enfin, il m'a dit qu'il était divorcé. Non. Si, il m'a dit qu'il était divorcé. Comment a-t-il pu? Au Cochon Rose, il y a pas 3 mois. Table 24. Samedi soir, on avait commandé 2 steaks à la Diane avec une tarte aux groseilles et de la crème fouettée. Le maître d'hôtel était italien. À minuit moins le quart, Charles Delaunay m'a dit qu'il était divorcé. Oh, calmez-vous. Et puis aussi, il m'a dit, il avait pris. Oh, Marilyn, reprenez-vous, s'il vous plaît. Oh, le salaud! Voilà qui est mieux. Oh, mais quand je pense que je suis tombée amoureuse de sale type! Il est plutôt bel homme. Ah, ça, il me plaisait vraiment. Il n'a pas que des mauvais côtés. Il me plaisait vraiment beaucoup. C'est tout à fait compréhensible. Mais c'est un vrai salaud! Je crains que vous n'ayez pas tort. Mais au fait, est-ce que Margot est au courant pour Charles et moi? Apparemment pas. Au début, elle croyait que vous étiez moi à cause des noms. Et puis après, elle a cru que vous étiez à Robert. En fait, que vous êtes à Charles. Vous me suivez? Ah, je vais lui dire. Je vais tout lui dire, toute la vérité. Non, mais je ne suis pas certaine que ça soit une très bonne chose pour Margot. Non, vous avez raison. Oh, je vais tuer Charles! Je vais le tuer, le salaud! Ah non, mais ça ne pourrait pas trop lui faire plaisir non plus. Non, mais je veux pas qu'elle croie que je suis la maîtresse de votre mari. Oh, mais je ne suis pas sûre qu'elle apprécie davantage le fait que vous êtes la maîtresse du sien. Ah non, vous avez raison. Ah non, il vaut mieux qu'elle ne sache rien. Je crois, oui. Ah non, mais il va pas se retirer comme ça, hein, il va me le payer. Je vous comprends, Marie. Oh, il faut que j'aille déballer mes affaires. Venez avec moi, on va parler un peu, ça vous fera du bien, d'accord? Oui. Marie! Quoi? Oh, j'ai trouvé. Je viens de penser à quelque chose. J'ai avec moi les somnifères les plus efficaces qui existent. Un cachet, et vos paupières tombent comme des rideaux de fer. 2 cachets, vous n'avez même pas le temps de vous déshabiller. Je vais mettre 2 cachets dans la tasse de Margot. En quelques secondes, elle sera complètement assommée. Et puis après, je vais faire un numéro de séduction pas possible à Charles. Et après, je lui demanderai de me ramener à l'hôtel. Et là, quand on sera dans ma chambre, je demanderai à mon père de venir et je lui raconterai que Charles a essayé de me violer. Et là, mon père, il va lui faire une tête en chou-fleur. C'est une idée géniale! Oh là là là, mais Philippe, écoute pas! Je te dis à gauche, tu vas à droite! Tu fais n'importe quoi! mais moi, je croyais que tu savais où il était, cet arabe. J'étais persuadé que je le savais! Ah oui, on aurait gagné du temps en allant directement à Alger. Hein. Vous avez rapporté du cognac? Oui, voilà ma petite chérie. Parfait, j'en mettrai dans ma tarte. Oui, parce que Marie se sentait pas bien. Un petit verre de cognac, ça peut pas lui faire de mal. Oh, je crois que tu vas le trouver beaucoup mieux. Tu sais, elle vient de monter avec Marilyn et elles avaient l'air de s'amuser. Beaucoup. Je vais leur dire que vous êtes revenus. Ça avait l'air de s'amuser beaucoup. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je sais pas, moi. J'espère qu'elles n'ont pas disjoncté.
S'il y en a un qui a le droit de disjoncter ici, c'est moi. Maintenant, toi, je te préviens. Que si ton dernier plan est aussi merdique et aussi foireux que les précédents, Margot peut se commander tout de suite son petit costume de veuve. Non, n'aie aucune crainte, ça peut pas rater. J'ai tout bétonné. Oui, oh. Et tu n'es absolument pas dans le coup. Ah bah j'espère bien. J'ai tout expliqué à Marilyn dans le jardin. On ne fait que revenir au plan original. Oh là 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 là. Prends le bilboquet qu'on n'ait pas l'air de comploter. Ah non, j'en ai marre du bilboquet, moi. Ah non, j'ai trop mal à la tête, moi. Non, bah prends-le, toi. Bon alors, prends le vélo. Ah non, j'ai horreur de pédaler. Si encore c'était un tandem, je monterais derrière, mais là, non, je refuse catégoriquement. Bon, c'est pas grave, alors essaye d'avoir l'air naturel. Non, Robert, je t'en supplie, je t'ai demandé d'être naturel. Fais un effort. Bon, c'est pas grave. Alors, on regarde le film à la télé. J'emmène Marilyn au Georges V. Seulement, étant donné que maintenant, Marilyn pense que Marie est ta petite amie, tu n'as plus besoin de passer la nuit dans ta voiture. Enfin, une bonne nouvelle. Une fois que Marilyn est dans sa chambre, je lui dis, et j'ai déjà commencé le travail, je lui dis que ça va tellement mal entre Margot et toi qu'il faut absolument que je revienne ici pour lui remonter le moral. Et je croyais que j'étais plus dans le coup, moi. Non, mais pas physiquement. Tu n'y es pas physiquement, Robert. Mais en tout cas, tout le monde finira dans son lit sans avoir à se livrer à un slalom olympique pour passer d'une chambre à l'autre. Ça va marcher, mon vieux. Ça va marcher. Écoute, pour la première fois, depuis que l'ombre de Marilyn est apparue dans l'embrasure de la porte d'entrée, je suis confiant. Je crois enfin apercevoir une toute petite lueur au bout du tunnel. On veut que ce ne soit pas le projecteur d'un express qui te fonce dessus. Mais je comprends pas. Attention, on a du monde. Ah oui, alors. Eh ben, joue, fais quelque chose. Oui, bien sûr, oui. Ouais, je te l'avais dit que c'était un jeu de con, le bilboquet. Sûr qu'il était dans la salle de bain, ben voilà. Salut les filles. Oh, mon Charlie chou. Oh, mais où t'étais passé, hein? T'avais laissé ta petite fille préférée toute seule, dans son gros nez, hein? Là, 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 mon chou. Mais on est réunis, on est à nouveau ensemble, il n'y a que ça qui compte. Dis, mon trésor, tu veux bien excuser ta petite fille une seconde? Il faut que j'aille me... Oui, laver les mains. Non, il faut que j'aille me faire très, très belle pour mon grand Minet. La tête en chou-fleur. T'as entendu? Hein? La tête en chou-fleur. Et donc, dans ton tunnel, t'entends pas comme le bruit d'une locomotive? Je crois que je vais aller chercher les verres pour le cognac. Oh, mon Robert, je n'arrive pas à me remettre de toute cette histoire. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Charles a préparé un plan très sûr pour régler le problème Marilyn. Vraiment? Oui. Eh bien, je peux te dire que Marilyn a mis au point un plan encore plus sûr pour régler le problème Charlie. Dépêchez-vous de redescendre, Marilyn. J'aimerais que nous soyons tous ensemble pour prendre le café. Je crois qu'il est bientôt prêt. Vous voulez un coup de main? Ah, volontiers, Marilyn. Marie. Robert. Eh, t'as vu le numéro qu'elle m'a fait, là? Mon gros minou. Et devant Marie, mais à quoi elle joue, là? Attends, j'ai quelque chose à te dire. La lueur que tu vois dans le bout du tunnel, c'est pas le phare d'une locomotive. C'est carrément la tête d'un gros missile qui va t'exploser en pleine poire. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je vais t'expliquer. Marilyn. Marilyn, c'est ma... Écoute, elle est là, ici. Je sais qu'elle est là. Elle est là. Comment ça va, Marilyn? Ah, merci. Voilà le café. Je le pose où? Oh là, sur le bureau, ce sera parfait. Tu ne trouves pas qu'on pourrait fermer les fenêtres maintenant, Charles? Ah oui, bien sûr, ma chérie. Je verse le café et vous vous servez de sucre crème. Non, ça, c'est la tasse de Charles. Tiens ton café, chérie. Merci, chérie. C'est fou comme les jours raccourcissent. Ah, maman, c'est ce que je dis toujours. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que depuis quelques années, le temps s'est complètement détraqué. Oui. Enfin, ça, tu nous le disais déjà pendant le dîner, Robert, n'est-ce pas, Marilyn? J'ai déjà dit ça? Oui, pendant tout le dîner, tu l'as dit. Bon, j'ai lu quelque part que les changements de climat étaient dus à la Lune. Moi, je trouve que c'est vachement dommage que l'homme ait marché dessus. Pardon? Sur la Lune. Pourquoi? Je sais pas, mais je trouve que c'est vachement dommage. Tout le monde a eu du café, personne ne veut plus rien? Oh, au fait, Marilyn, pourrais-je avoir une de vos sucrètes à la place du sucre, s'il vous plaît? Bien sûr. Vous devriez en prendre, Margot. C'est une nouvelle marque très efficace. Ça, c'est une bonne idée. Donnez-moi une. Oh,
Prenez-en 2, même 3. Oui, voilà, c'est ce que je disais. Mettez-moi en 3. Alors, où est-il, ce fameux cognac? Ah oui, voilà. Je vais aller le chercher. Hein? Oh là, j'y vais, hein. On se fait vieux, hein. Ah oui, on dirait, dis donc. Oh, j'espère que tu n'as pas encore mal au dos, chérie. Non, ça va, mais... Oh, vous savez, c'est terrible. Il a tout le temps des problèmes de vertèbres. Ah, vraiment? Moi, c'est le cou qui me fait mal parfois. Ah, vraiment? Moi, c'est la tête. Ma mère, c'est son genou. Et moi, c'est mon... Il n'y a aucune raison pour que je vous dise ce que c'est. Alors, comment trouvez-vous notre maison, Marie? Oh, charmante, vraiment. Oui, surtout avec cette baie, ça fait très clair. Ah oui. Et pourtant, Charles n'arrête pas de me reprocher cette baie. N'est-ce pas, Charles? Comment? Chaque fois qu'il va dans le jardin, je lui signale qu'il devrait passer par derrière. Et lui me répond toujours, à quoi ça sert d'avoir une baie si on doit faire constamment tout le tour? Ça évite de salir la moquette. Oui. C'est exactement ce que je lui réponds. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je suis allée dans le jardin, je suis passée par derrière. Et c'est ainsi que j'ai entendu des éclats de voix. Ah, c'est les voisins, ça. Ils sont insupportables, les voisins. Ah non, Charles, non. Ça, ce n'était pas nos voisins. C'était nos invités. Ah, et les invités, ils sont insupportables. Non. C'était sans doute Marie et moi, je suis navré, Margot. Non, Robert. Ce n'était pas Marie et toi. C'était Marie et Marie. Moi? Nous? Oui, vous deux. Et c'est ainsi, en vous écoutant, que j'ai compris que je n'étais pas très loin de la vérité lorsque j'ai dit à Marie que vous faisiez partie des petites affaires américaines de Charles. Alors là, mon très cher frère, c'est pas seulement un gros missile que tu vas te prendre sur la tronche, c'est carrément la bombe H. Mais Margot, Je ne vous en veux absolument pas, ma petite fille. Qu'est-ce qui pourrait en vouloir à une jeune fille qui tombe amoureuse d'un homme qui prétend être divorcé? Mais c'est ce qu'il m'avait dit. Ah, Charles, c'est bien ce que tu m'avais dit. Quoi? Bah, réponds, Charles. Inutile d'insister, ma chère. Je crois qu'il doit être très fatigué. Je vais encore lui chercher du café. Charles. Ah, ouais. Oh là là, j'ai l'impression que vous avez fait une drôle de gaffe. J'ai rien fait du tout. Mais si, vous avez dû vous tromper de Mais non, je me suis pas trompée. J'ai pas réussi à retrouver mes somnifères. C'est les vraies sucrètes que j'ai mis dans la tasse de Margot. C'est ça? Vous n'avez pas pu retrouver? Oh, mes somnifères. Excusez-moi, je vous les avais empruntés. J'en ai mis 3 dans sa tasse. Oh, mon Dieu. Oui. Et comme ça, j'ai pensé que peut-être ça lui éviterait de se retrouver la tête en chou-fleur. Allô? Margot, je sais pas ce que vous devez penser de moi, mais... Je vous l'ai déjà dit, ma petite fille. Étant donné les circonstances, je ne vous en veux pas. Est-ce que quelqu'un connaît un dénommé Stan? Stan! Ouais. T'es sûr que c'est pas plutôt Parker? Les gens chez lesquels les enfants habitent en Angleterre. Quel nom vous avez dit? Non, c'est un certain Stanley Fleming qui... Allô? Stanley Fleming? Bah, Stanley Fleming, c'est mon père. C'est votre quoi? C'est peut-être votre père, mais c'est pas vous qui l'a demandé, hein? C'est... Prenez la communication de ma chambre, Marilyn, vous serez tranquille. Bon, d'accord. Allô? Si, signor. Si la jeune fille arrive tout de suite. Essaye que tu parles portugais comme Charles parle anglais, hein? Ça m'amuse. Ah, alors, si ça t'amousse. Mais dis donc, Stanley Fleming, mais ça me dit quelque chose, ce nom-là. Pas moi. Je sais pas, c'est pas un coureur automobile ou un skieur, ou c'est un sportif, hein, en tout cas. Ça y est, c'est lui, ça, Stanley Fleming. Stanley Fleming, c'est un champion de tennis. Ah, là, Stan Fleming. Mais oui, mais voilà, pourquoi? Je me demandais pourquoi ce nom me disait quelque chose. Tout à l'heure, au Docteur, à la radio, ils ont annoncé qu'il allait abandonner. Il participera pas à Roland-Garros cette année. Monsieur Margot, mais tu sais que tu ne connais que lui, voyons. Stan Fleming, hein? Un joueur exceptionnel. Ah oui, c'est possible. Ouais, évidemment, hein, parce que... Mais je ne savais pas qu'il avait abandonné. C'est dommage, hein, parce que Roland-Garros sera plus la même chose sans lui. Ah, ça y est.
Je vois qui tu veux dire. Plus tout jeune, mais encore très beau garçon. Oh, très beau garçon, si on aime ce genre-là, hein. Oh, c'est le genre que je dois aimer, c'est le même que le tien. Je suis pas sûr que ce soit un compliment, ça. Et alors, ce playboy serait le père de... Apparemment, quelle ironie. Massin, alors? Ça va bien? Ouais, super, il avait l'air très surpris de me parler. Il a dû être content de vous trouver là. Vous savez pas ce qu'il m'a dit? Non. Qu'il avait déclaré forfait et qu'il rentrait à New York avec moi. Ah bah c'est bien ça. Mais au fait, j'y pense. Comment connaissait-il votre numéro de téléphone? Mais oui, au fait. On y pense. Comment connaissait-il ton numéro de téléphone? Oh, bah c'est très simple, voyons. Ah oui? J'ai appelé le Georges V Oui. et je leur ai dit que si quelqu'un téléphonait pour vous, Marilyn, on donne mon numéro. Oh, bah, quelle chance que vous ayez pensé à ça. N'est-ce pas? Et aussi, après avoir emprunté vos somnifères, j'ai pris la liberté de vous appeler un taxi. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Non, oui, je comprends. Je suis ravie que vous ayez pensé à ça. Ah oui, moi aussi, je suis ravie d'avoir pensé. Bon, bah, je vais chercher mon sac, alors. Bon, dis donc, mon ange, si on en profitait pour aller se coucher, nous. Oh oui, bonne idée, Hein? chérie. Bonne nuit, Margot. Oh, et puis, permettez-moi de vous dire que même après une rencontre aussi brève, je trouve que vous êtes une femme exceptionnelle. Merci. C'est vrai, elle a raison, je te trouve pas mal du tout, ma vieille. Merci, mon vieux. Oh, Bonjour, bonjour. bonjour. Le taxi. Margot, ça nous soulage tous que tu aies pensé à commander un taxi, tu vois. Même lui? Bah surtout lui, hein, parce qu'il savait pas très bien comment sortir de son pétrin. C'est le taxi? Je crois, oui. Il est temps de nous dire au revoir, Marilyn. Finalement, ça a été assez drôle que l'on vous prenne pour moi. Bah, dans un sens, oui. Ouais, elle a même eu tort de venir, tu vois. C'est t'as failli tout gâcher, là. Je crois qu'il est temps de partir, Marilyn. Oui, Margot, je suis désolée. Je sais pas quoi vous dire. Ne dites rien. Vous lui direz au revoir pour moi? Bien sûr. Ah, de votre côté, donnez un message de ma part à votre père quand vous le verrez. Dites-lui que si... À mon père? Oui. Dites-lui que si par hasard j'ai décidé de me mettre au tennis, j'irai le voir à Flushing Meadow. Je comprends pas bien, mais enfin, je ferai la commission. Merci. Au revoir, Marie. Au revoir, Bobby. Au revoir, Marilyn. À bientôt, j'espère. Au revoir. Moi, compagne. Bon, allez, Marie, maintenant, à nous. Allez, on monte. Non, mais qu'est-ce que tu fais avec tes clubs? Eh ben, je sais pas, on monte dans la chambre. Si des fois, j'ai envie de faire quelques swings avant de nous coucher. Ah non, Robert, pas ici, je t'en supplie. Rappelle-toi à Saint-Barth, tu as tout saccagé. Non! J'ai pas tout saccagé à Saint-Barth, à part la chambre. Margot, tu sais que je me suis mis au golf? Ah, j'avais cru remarquer, oui. Demain matin au petit déjeuner, je te fais une démonstration dans ta cuisine. Tu vas adorer. Tu viens, Robert? Ah, c'est fou. C'est fou, elle peut pas se passer de moi. C'est fou. C'est sûrement parce que tu joues très bien au golf. Non, c'est pas uniquement pour ça. Enfin, pour le reste, j'expliquerai nos jours. Hein. Bon. Je vais aller lui chercher une couverture parce que tu sais, j'ai bien l'impression qu'il va passer toute la nuit ici. Mais je préfère, hein, plutôt que de le monter dans sa chambre. Robert, si par hasard tout à l'heure, tu avais cru que c'était moi que Stan Fleming demandait au téléphone, tu t'es trompé. Oui, non, mais j'avais bien compris que j'avais mal compris. Allez, salut Charlie Chou. Hé, faites bon rêve, hein. Allez, salut. On s'en fout, de toute façon, il était moche. Tout est moche ici. Ouais, foutu New York. Ah oui, mon chéri. Foutu New York. Eh ben voilà. Tout est en ordre. Foutu Stan. Ah ça oui. Foutu Stan. Hôtel Georges V, chambre 245. Chérie, les roses, ça serait plus joli sur le bureau. T'as raison, mon chéri. C'est pour ça que je les ai mises là. Arrête, Marie. Tu vas casser le piano. Qu'est-ce que c'est? C'est normal, mon chéri, t'inquiète pas. Ce sont de jeunes mariés. Les pommes de terre, il faut éplucher les pommes de terre. Bonne nuit, Charlie.
Charlie, t'es là? Allez, donc. Je comprends pas, moi, Marie qui me dit de me mettre au golf, maintenant elle dit qu'elle aime plus le golf. Que si ça me plaît pas, j'ai qu'à aller coucher avec mes clubs. Elle peut quand même pas coucher dans mon sac de golf, non? Allez, là, entre le bilboquet et ça, si je vais pas coucher chez le voisin, t'as même pas réparé sa véranda. Si je vais coucher, moi je peux même pas coucher dans une petite voiture avec la tête sur le trottoir. Il n'y a même pas de trottoir ici, même le quartier est moche. J'en ai marre, moi. Ah, je vais dormir là. Tu me fais une place? Merci beaucoup. Aïe! Oh! Même le canapé est moche, là. C'est les pieds qui restent dehors. Oh, mais dis, quoi? Je vais pas faire A toute la nuit, non? Essaye avec B pour voir. Oh, là, c'est pas possible, ça. Oh, puis y a rien à faire, hein, quand c'est parti comme ça. Oh là 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 là. Ah, dis donc, je m'en souviendrai de ton invitation. C'est pas marrant d'avoir un frère irresponsable. Hein?